Et hop là! Salut la team, comment ça va? Ouh. Chin chin, attention, Pardon, pas plus haut que le j'enlevais la verre. mousse. Santé! Est-ce que le gluten me manque? Non. Tu manges vraiment pas de gluten en ce moment? Non, mais pas du tout, mec. Ah ouais? Mais non, pourquoi tu m'as... Ah bah moi non plus, hein. Dans la bière, là. Moi, j'ai pris C'est complètement faux. ça, c'est à la mandarine. Attends, c'est quoi? C'est des bonbons de Corée. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. J'ai été en Corée chercher Bah des bonbons. ouais, bien sûr. Ça, c'est à la mandarine. Je pense qu'ils sont très doux. Et à la mandarine locale, là-bas, tu vois, il y a un volcan et une petite statue. Ça, c'est Chou. des très, très sour. C'est la plus grande sour sur leur échelle de Oh, sour. putain, je vais adorer ça. Mais ça, je pense qu'il faut Alors, aller faut se commencer déraper. par les sours et finir sur les mandarines. Non. Parce qu'après, je pense que t'as plus de papilles si tu commences par là. Ah. Donc, faudra manger la tarte de Jojo avant, alors. Ah ouais. Puis ça, la rhubarbe, c'est quand même la tarte de Jojo. Oui. Bref. Ok, trop bien. Incroyable. Alors, comment ça va? Mais ça va super. T'as un passé peu, des hein. bonnes vacances? Ouais, bah c'était incroyable. On est parti 2 semaines complètes en Corée, entre Séoul et l'île de Jeju, et la ville de Busan avec Clémentine. Et bah c'était ouf. Franchement ouf. Et donc on a ça chips. Chips au vinaigre. Bon appétit. Tu vas monter ça. T'auras le bruit des chips. Je vais rien monter du tout. Il y aura les bruits des chips et puis Comme c'est ça, tout. on dit, bah Jojo, ciao, c'est fini pour toi. Fin d'épisode. Voilà, non, mais voilà, on est parti 2 semaines, c'était énorme. Et puis c'était vraiment une grosse coupure là. C'était les dernières vacances. Ah non, l'année prochaine, c'est encore comme ça, où on a 2 semaines de suite. Nous, en Suisse, c'est Il reste une seule année encore comme ça? Ouais. En fait, il reste une seule année comme ça parce que la magistrate, celle qui est en charge de ça, elle avait pris trop de contrats sans faire attention, des contrats de 2 semaines avec des centres aérés, des centres de loisirs, des trucs pour la ville, pour les animations. Elle avait déjà engagé les gens. C'est ça, c'est que à Genève, hein, De quoi? qu'il y a 2 semaines. Non, il y a plein de cantons, il y a tout le temps 2 semaines. Ah, ok. Et en fait, ils ont des vacances d'été moins longues. Nous, on a des vacances d'été très longues, mais c'est nul. Et après, on a qu'une seule fois 2 semaines. À part Ok. un Noël où c'est un peu plus long parce que tu cumules avec les... Mais là, c'est les 2 semaines plus plus le vendredi. Donc, c'est énorme. Et la seule raison qui fait qu'elle a pas changé parce qu'elle voulait revenir en arrière alors que c'était nouveau ces vacances de 2 semaines, ça faisait 2-3 ans qu'on avait ça, c'était génial. Elle voulait revenir en arrière parce qu'elle a fait un vieux sondage aux parents où il y a 51% des parents qui ont répondu qu'ils préféraient avant. Donc on s'est fait, elle voulait revenir en arrière et le seul truc qui fait que elle a dit oh non mais on temporise encore une année que les gens s'habituent. En fait c'est pas du tout ça, j'ai appris qu'elle avait engagé trop de contrats. On pense à vous. Si par hasard elle annulait ça, elle se retrouvait avec trop j'imagine des contrats à payer quand même et donc voilà. Bref 2 semaines de ouf, on a adoré la bouffe, on a adoré. Vous êtes bien vous les profs. Ouais on est tranquille. Ça faut pas. Bah, trop cool, ouais. Du coup, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant un bon moment. Je me souviens pas quand était le dernier, hein. C'était juste avant les vacances. Juste avant nos vacances à nous, à Genève, quoi. Donc, ça va être la 3e semaine, là. Ça va faire. Je crois que mercredi, ça fera 3 semaines. Ok. Qu'il n'y aura pas eu d'épisode. Ça va. Ça va, ouais. Mais ça c'est va chou, pas. d'ailleurs. C'est chou, d'ailleurs. Il y a Théo à Genève qui m'a dit, genre, putain, vous faites chier, là. J'ai des trajets à faire. Je sais plus quoi écouter. On a eu un petit emoji seringue et tout, non, c'est... Voilà. Donc voilà, on est là avec notre petit épisode. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire comme épisode, Clément, d'ailleurs? Alors, je sais pas comment le formuler, moi. C'est des mini hot takes par rapport à des choses qu'il y a sur Internet. Comment dire? Ouais, en gros, on a décidé qu'on allait éplucher les endroits où je vais jamais d'habitude, qui sont peut-être les refuges de certains d'entre vous. Clin d'œil Benji. Donc on a dit qu'on allait aller éplucher un petit peu dans Poloverse, mais quelques topics, et sur les groupes Facebook reliés au polo. Et puis en fait, on va refaire directement les discussions sans on va pas du tout prendre en compte quasiment ce qui est dit dans les forums et dans les trucs. On va juste poser la question comme sur Internet, quand tu lis que le titre de l'article, bah là, on va lire que le titre du topic, et puis c'est nous qui allons commencer à parler là-dessus. Et puis, une fois de temps en temps, on ira voir ce qui se dit, mais grosso modo, je suis sûr qu'on va dire exactement les mêmes bêtises que tout le monde, quoi. Et l'idée, c'est un peu voilà, effectivement, de donner accès
à ces groupes-là, aux gens, ceux qui y vont pas, aussi à ceux qui y vont, comme nous, on intervient quand même assez peu. Waouh, stop! Une vidéo de fingerboard. Comme on intervient assez peu dans ces trucs-là, eh ben, c'est une manière pour nous de donner notre avis sur ces sujets-là. Se renseigner un peu aussi, de faire le tour de ce qui se dit, en fait, quoi. Ouais. Et puis, je pense que c'est aussi le moment de prendre des positions fortes sur des sujets attendus de beaucoup. Clairement, moi, j'ai juste envie de dire oui, non, à chaque fois que tu vas dire un truc. C'est ce que j'ai commencé à faire quand Benji il a commencé à poser une ou deux questions dans le topic Telegram ou sur son topic à lui sur les règles là, notamment avec l'espèce de soi-disant obstruction de Pix à Tours. Ah ouais, dans le Benji thread sur Telegram. Comme j'ai vu que ça a plu à Tristan Pluchot entre autres, du coup je vais faire que ça. Bon, soyons francs, cette obstruction là, il n'y a pas tellement débat étant donné qu'il y a que Tristan qui pense qu'il y a obstruction, je pense. Mais ce qui est marrant, c'est que ça cristallisait quand même. Pour le dire rapidement, c'est Pix passe devant un défenseur pendant qu'il est en train de monter, pendant que Benji qui joue avec Pix, c'est à Tours, et Benji drive la balle et Pix passe devant à la fois entre Benji et Théo qui est défenseur à ce moment-là, mais il passe parce qu'il est dans le jeu. Parce qu'il y a un boulevard. Voilà, il y a un boulevard. Il est en train de faire du vélo sur le terrain. Quoi. Et puis donc il va être à un moment donné dans la trajectoire entre Théo, le temps de passer quoi, il va être dans la trajectoire entre Théo et Benji. Théo qui est pour le coup pas très bien placé pour défendre sur Benji parce qu'il va être pris à contre-pied. Il va même choisir le mauvais côté, puis Benji va lui passer dans le dos et tirer et marquer. Et Tristan dit il y a une belle obstruction de Pix en gros en plus là-dessus, genre parce qu'il parlait, Benji voulait mettre en avant son goal évidemment qui est très beau, et Tristan dit un peu ouais super mec, mais en fait il y a quand même une obstruction de Pix, une belle obstruction. Et donc évidemment Benji il ouvre les vannes, ça te sort des citations, Marx, Engels, Kant, il y a tout qui vient, il y a des sujets de partout. Tous les meilleurs joueurs. Il y a des morceaux de dictionnaire qui sont copiés-collés, des trucs. Mais bref, il s'avère que je vais te chercher, je dis Woody, est-ce que là, de manière neutre, je dis Woody là. Ouais, tu m'as pas demandé d'aller dire, d'aller faire la messe là-bas. Tu m'as juste dit, toi, t'en penses quoi? Va pas voir le topic, t'en penses quoi? J'ai dit, ouais, va pas voir le topic, t'en penses quoi? Il y a jamais faute, tout ça, ok. Mais ce qui est intéressant là-dedans, même s'il y a que Tristan qui est d'accord avec lui-même sur ce sujet-là, ça cristallise pour moi ce problème, et Benji là, il l'a très bien résumé, ça cristallise ce problème de l'interférence, elle a été inventée pour qu'on arrête des plays qui étaient complètement débiles où tu n'avais pas la balle, ton copain avait la balle et toi tu prenais un défenseur potentiel et tu l'emmenais où tu voulais, où tu bloquais vraiment à la dernière minute en pilant les freins devant ou en tournant juste devant lui pour l'empêcher. Ouais. Ça a tout à fait éliminé ça, mais dans cette règle étant sujette à l'interprétation, il y a des gens qui ont continué à être ultra pointus sur ce qu'ils estiment, pas pointus mais ultra piqués quoi, ultra. Je pense que t'as raison, ils ont beaucoup trop extrapolé la règle, mais genre la formulation de la règle, et du coup ils ont complètement oublié l'idée de base de cette règle qui est effectivement, comme tu dis, d'enlever les écrans mobiles grosso modo, et tout le monde est là en train de dire genre il était entre moi et la balle, il a pas le droit, il doit se télétransporter et disparaître de ce terrain, alors que non en fait. Ouais, il devrait même en gros presque effectivement se pousser quoi, m'ouvrir la voie. Il peut te pousser dans le dos aussi si tu veux pour aller plus vite. Hein. En fait, on est passé tu changes activement de direction pour bloquer quelqu'un à tu n'as pas changé de direction et donc tu ne t'es pas poussé, tu ne t'es pas écarté absolument de mon chemin et donc tu as permis à ton copain de continuer d'avancer. Or moi je voulais aller défendre. Puis t'es là mais moi je voulais aller prendre une passe en fait. Combien de fois ça arrive où effectivement t'es là, tu vas prendre une passe. Et puis que tu sois là pour prendre une passe ou pas, si t'as pas modifié ton trajet en fonction du défenseur pour le gêner activement en contraignant son mouvement, il y a pas obstruction. Puis voilà, puis comme ça on gagne du temps et puis on arrête et ça permet pour le coup des plays qui pour moi sont intéressants, qui ressemblent au pic du basket, qui ressemblent à ces écrans statiques que tu vas utiliser un joueur, ce qu'on fait quand même assez peu encore, je trouve. En fait, ce qui est chouette pour ton parallèle avec le basket, c'est que du coup
c'est pas le gars qui va se jeter dans l'autre pour le plaquer au sol pour que t'aies la voie libre. Ouais. C'est que du coup, tu dois te placer sur le terrain et c'est le gars qui a la balle qui doit emmener son défenseur dans le pic, ce Ouais. qui est exactement ce qui se passe au basket, Ouais. parce que t'as pas le droit de faire des écrans en mouvement. Et voilà, Ouais. du coup, il doit y avoir une intentionnalité, je sais pas comment on dit, une intention dans tout ça, et effectivement, ça rend le truc plus intéressant. Donc voilà, premier sujet, et C'est réglé. c'était sur aucune des plateformes qu'on voulait voir, mais c'était sur le polo trade de Benji, je crois que ça s'appelle 100% Benji, les anges de la Benji réalité, je sais pas comment il s'appelle, mec. Benji Express. Ah, Benji Express, ah oui, pardon. Benji Press, je sais plus, qui est revenu tel le Phénix, hein. C'était fermé, tout ça, c'était oui. Et là. Alors, pour expliquer, du coup, on s'est réparti les choses comme ça. Moi, j'ai Poloverse dans les mains. Toi, t'as un groupe Facebook dans les mains. Moi, j'ai un groupe Facebook et j'ai pris 4-5 captures d'écran que je dois retrouver. Alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Alors, première question. Comment soft is scooping pooping ? Est-ce que le scooping, c'est du caca ? Oh là là. Je vais juste lire très rapidement. Je sais pas, c'est Mega Shuffle, je sais pas qui c'est sur. Ah, c'est Alejandro qui te pose cette question comme ça. Est-ce que le scooping est devenu un problème ? Je le traduis en même temps, c'est pour ça que je galère. Ça, c'est un mot que je connais pas. Est-ce que tu as besoin de traduire tout ça ? Non. Est-ce que le scoop, c'est du caca ? Non. C'est tout ? Non, le scoop, c'est pas du caca. Abuser du scoop, c'est du caca. En faire tout le temps pour rien, c'est du caca. Avoir des maillets trop larges qui rendent le scoop trop facile, c'est du caca. Avoir joué sur les diamètres de maillets pour avoir des maillets trop grands au fil du temps, à mon avis, on devrait revenir à des maillets où c'est plus difficile pour que ce soit skillful de faire ça et que ça redevienne un peu chaud. Voilà, mais sinon, en soi, le mouvement, il est chouette. Le mouvement de pouvoir faire une passe un peu inattendue, de pouvoir casser un mouvement, de pouvoir feinter une passe, de pouvoir lober, tout ça, je trouve que c'est super. Hein, tout à fait. En fait, Alejandro, il le dit assez bien, mais il le dit en posant une question. Il dit... Effectivement, c'est hyper acrobatique, ça rend le truc en mode ninja et tout, c'est super impressionnant, c'est trop cool. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 80% c'est utilisé quand même pas mal pour faire des autopasses. Oui. Et du coup, ça devient un frein, effectivement, à la construction collective de ton jeu. Alors que, comme tu le dis, en fait, dès que tu l'utilises pour des passes, ou pour construire du jeu et pour projeter tes joueurs ou tes joueuses vers l'avant, c'est un move intéressant. Parce que moi, en plus, plus j'ai commencé à le tracher, plus j'ai commencé à essayer de le faire. Et puis, c'est vrai que... Alors, évidemment qu'il y a eu un ou deux moves où c'est sympa parce que tu le fais en mode Zidane, je passe mon joueur et puis peut-être je finis par un but et c'est hyper impressionnant. Mais quand même, la majorité du temps, il faut que ça te serve en fait à faire une passe et à faire un décalage parce que sinon, ça marche pas, quoi, je trouve. Mais c'est ça qui nous a saoulés. Je pense que ça cristallise ce que nous, on a beaucoup dit suite aux derniers Euros et aux derniers Worlds où on a l'impression que le jeu d'attaque n'a pas progressé dans le polo. Et c'est sûrement un des freins majeurs de tout ça, non ? Ouais. Alors que ça paraît être un outil. Moi, je trouve que par exemple, typiquement, ça aussi, je pense que c'est encore, on fait pas assez, enfin, on pourrait faire plus de lob, par exemple. Je pense qu'il y a le lob qui est un scoop, il est aussi sous-utilisé, alors que, bon, des fois, c'est pas si mal parce que de temps en temps, c'est un peu la foire au high stick quand ça retombe, mais c'est quand même super, les lobs. Et justement, on en parlait ces dernières fois, mais quand Oscar et Silvio, ils se sont mis à rejouer beaucoup ça, notamment Silvio aussi, avec sa team avant, et puis ou alors nous, quand on a essayé de le faire pas mal avec Arnold à La Roche et tout ça, je trouve que c'est des moves qui sont vraiment super, qui te permettent d'éviter plein d'écueils, plein de ça te permet d'avoir un spacing facilité sur le terrain, quoi. Ouais, et puis oui, tu passes toutes les raclettes potentielles, toutes ces grandes roues, tous ces gens qui ont des monstres maillets, qui ont des méga reach.
tous les joueurs ou les joueuses qui ont une meilleure contrôle de leur vélo et de la vitesse et qui peuvent te mettre sous pression très facilement, quoi. Donc non, voilà, scooping, c'est pas pooping. Ça m'amène à une question. Scooping is pas pooping, mais ça dépend les N qui tiennent le scoop, quoi. C'est quoi la différence pour toi? La tête qui conduit la main qui tient le scoop, parce que... C'est quoi la différence entre le ball joint et le scoop, du coup? Parce que j'ai l'impression qu'on appelle tout un scoop maintenant. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de ball joint, notamment pour mes passes et tout ça. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on dit juste que c'est des scoops. Je pense qu'on... Tu vois toujours la différence? Je pense qu'on dit toujours ball joint pour un ball joint, mais on le ferait presque plus. Parce que c'était le move de tirer la balle pour toi-même. Ouais. De faire vraiment le serpent, quoi. Ouais, c'était vraiment une pression. Le scoop, c'est vraiment que elle est plus en contact avec le sol, alors que c'est ça, c'est parce que la balle est en l'air que c'est bien scoop. Ouais. Ah ouais, ok. Donc moi, si je fais toujours ma passe en ball jointant au début, puis que ça c'est un ball joint. Je l'envoie fort, mais qu'elle reste au sol. C'est un scoop pour moi. C'est pas un scoop. Moi aussi, je suis d'accord, mais du coup, tout le monde commence à me dire que c'est un scoop. Mais j'ai l'impression que il faut avoir commencé le polo il y a plus de 10 ans pour connaître ce que c'est un ball joint. Ouais, c'est un peu à l'ancienne le ball joint quand même. C'est ça, hein. Ouais. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on avait eu, est-ce que c'était pas les mêmes débats quand on avait des gens qui traversaient le terrain au ball joint, notamment les Rotten Apple ou comme ça, qui prenaient la balle. Bidou, je me souviens, il adorait ce move. Qui était Manu, il adorait ça aussi. Il y a une phase où, comment il s'appelle, notre copain suisse qui joue sans gants, là, Rémi, il faisait toujours le même move en ball joint qui était sympa, là, où il se la mettait derrière sa propre roue, puis il se la ramenait pour te passer. Ça qui ressemblait vraiment à un move de hockey pour le coup. Mais il y a eu longtemps un truc aussi où on se disait, mais c'est pas possible, c'est vraiment trop lame de voir des gens qui remontent tout le terrain. C'est pour ça qu'à la base, t'étais forcé de faire une passe avec le ball joint. Au tout début, ça a été ça. Les premières règles, c'était ça. C'était pas parce que moi, je me souviens vraiment du Happy Wheels, donc l'ancêtre de l'Épiphanie, qui a eu une seule édition, où effectivement, les gars commençaient à monter tout le terrain en ball joint et se faire un petit tir tout seul. Et du coup, suite à ça, il a fallu tout de suite inventer une règle parce que ça allait pas, effectivement. Ou alors, t'étais obligé de casser le maillet de l'autre pour lui piquer la balle, grosso modo. Et c'est pour ça que là, il y avait une passe. Il y avait une passe parce que comme ça, je me souviens pas de cette règle. Je me souviens de la règle où t'as plus le droit de faire plus de 2-3 secondes tout de suite, mais je me souviens pas de la règle de la passe par contre. Ok. Alors, moi, c'est Jason Farting sur le groupe Long Live Bike Polo Rules qui a été rouvert suite à sa fermeture quand Matin espérait qu'on allait tous migrer sur Poloverse. Alors, ce Sir Jason qui nous dit « Ça fait longtemps que je pense à ça. Mais qu'est-ce qu'on pense si on a des joueurs qui sont blessés ou qui ont une mobilité réduite par quelque moyen que ce soit, qui utiliseraient un vélo électrique pour compenser ça? Ok. Avec une limite fixée, à caper sur la limite max du vélo. Ouais. Et si, question subsidiaire, si on accepte ça, quelle est la vitesse à laquelle on pense qu'on pourrait aller, max, qu'on pourrait fixer? Et puis, est-ce qu'on pense que ce serait un désavantage trop important d'accepter ça? En gros, ça résume à quel point tu veux que le sport soit inclusif. Est-ce que tu as déjà imaginé un truc pareil? C'est clair que ma première réponse, c'est mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Ouais. Genre, alors, c'est quoi le cas concret duquel tu parles? Imagine quelqu'un. Non, mais il a inventé un truc. Ou alors, il veut faire une initiation pour des gens dans des situations spéciales. Imagine quelqu'un, que ce soit l'un d'entre nous ou quelqu'un qui veut commencer, qui a une rotule qui fonctionne vraiment très mal. Genre des joueurs, parce que là j'étais en train de partir, genre ok, tu veux faire un groupe spécial pour des gens qui n'ont pas accès au sport et tu veux leur apprendre le bike polo, mais là il parle pour des joueurs et des joueuses qui jouent déjà au bike polo. Ça pourrait être. Et qui compenseraient leur blessure par ça. De joueurs qui ont une blessure ou alors qui ont une mobilité limitée. Typiquement, j'imagine quelqu'un, par exemple, en fort surpoids, et puis qui commence à avoir vraiment du mal à porter son vélo. Est-ce que tu accepterais qu'il ait une assistance électrique? Jusqu'à quel point tu l'accepterais? Et ça pose aussi la question de, à votre avis, à quelle vitesse on va, nous, sur un terrain maximal? Franchement, ça, on peut vite le mesurer, mais j'en sais rien. J'ai envie de dire 12, quoi. Sur un terrain? Ouais. Non, je pense qu'on va... Je pense ça, il y a plein de gens qui vont être là. Ah, je sais, j'ai déjà sorti mon compteur. Je pense que c'est impressionnant parce qu'on fait que tourner et s'arrêter fort. Et on fait ça tout près des murs. Mais je pense qu'on va vraiment à 12, moi, perso. Non, moi, je pense que tu peux monter à 35. What?
Ouais. Mais tellement pas. Ok. Mais mec, Parfait. pour aller au travail avec fais un jamais- vélo sans électrique, mais mec, j'arrive même pas à monter à 28 Ok, ok. Allez, avec des 25. vitesses. 25. Alors. Je pense que Ça la dépend. vérité est au milieu, mais bon, j'ai l'impression que si on va jusqu'au bout de la pensée du truc, j'ai l'impression que de toute façon ça comblerait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, s'il y a un problème autre, c'est pas le problème le vélo pour moi. Tu vas sûrement avoir du problème pour toucher la balle, pour être Bah, peut-être pas. agile, pour être machin. Imagine-toi quelqu'un qui a. C'est vraiment limité aux jambes dans ce cas. Bah ouais, bah, tu Si... peux avoir des gens qui ont des problèmes juste aux jambes. Et puis, D'accord. t'aurais besoin. Bah ouais, mais prends-le pas comme ça, mec. Ça. Non, mais je. Mais moi, je trouve C'est intéressant la parce pale que. ale qui fait son effet. Mais Parce que je je suis en- trouve que ce bon vieux Jason, il a souvent des perspectives où c'est lui qui était pendant très longtemps, il faut du double capé. Le double capé, ça, on va beaucoup moins s'emmerder avec. Lui était à fond sur le double capé. Il Mais était ça à vient fond. d'où? C'est parce qu'il y a que lui qui aime bien faire ça, ou Je sais il y a pas, que il lui a qui moment, travaille il se ça? coupe à mort en plus. Mais Ou alors là, il s'est fait mal à la cheville et du coup, il se pose la question. non, mais c'est une question. Je sais pas, c'est une question d'inclusivité. À la limite, Alors est ça, peut-être mais ça, pertinente. je comprends. D'accord, ok. Enfin, Si on se met de ce point de vue-là, ok, mettons t'as imaginons. quelqu'un, soit qui est déjà joueur et qui se pète la rotule et qui peut plus tourner les jambes autant. Mettons moi, et puis je dis les gars, moi je veux continuer de jouer. Désolé, j'arrive pas à tourner les jambes, je peux pas avoir ça. J'ai un vélo maintenant, manette de gauche, j'ai un shifter qui Ouais. me permet d'avancer jusqu'à une vitesse acceptable. Est-ce que Je pense que de toute façon, le problème sera toujours le même, c'est-à-dire en combien de temps tu peux atteindre cette vitesse au début, au démarrage? je pense qu'un bon vélo électrique avec un Il faut avoir, je pense qu'il faut avoir un vélo vraiment de port avec qui soit fort en Newton meters là. ok. Ouais, et puis du coup, le vélo, il va peser un poids pas possible. À partir du moment Ouais, où tu mets un poids comme ça, on passe notre temps à essayer d'épurer et alléger le vélo. Effectivement, je pense que à partir du moment où tu mets un moteur parce que tu dois combler quelque chose, je pense que c'est pas un problème pour les autres joueurs. Effectivement, tu peux te dire, il a pas le droit d'aller plus vite que ça parce que c'est pas une question même que c'est pas juste par rapport aux autres, c'est juste que genre il y a des murs partout, va pas Ouais, trop puis- vite s'il puis te plaît quoi. En plus, comme tu le dis, t'as un vélo qui est plus lourd, donc tu vas envoyer un âne mort dans un ouais. sacré tronc de 19 kilos qui va se balader. C'est clair, c'est le même problème avec les voitures, tu vois, c'est pas le problème qui roule à 30, c'est que c'est Mais- un truc de 1 tonne qui roule à 30. Ouais. Donc là, c'est un peu la même chose pour moi, mais Mais donc t'accepterais si c'est une vitesse assez modérée pour pas que quelqu'un puisse jouer avec ça. sur le principe, oui. Ouais, moi je pense aussi. Je pense que je me dis Tant qu'il s'est freiné, il ou elle s'est freiné, que le frein est du bon côté, qu'il peut arrêter qu'il effectivement maîtrise son truc. la quoi. vitesse Ouais. à laquelle il a le droit d'aller, etc. Ouais. Mm. Pourquoi pas? Ouais, bah oui, là j'ai vu le truc, j'étais c'est quoi cette question à la con? Et en fait, ben non, elle est pas si. Elle pose quand même des trucs sur est-ce que. Il y a d'autres aspects à part le vélo où tu pourrais faire ça? Combler via du matos Quoi, des lunettes, des Google Glass qui te disent attention derrière toi, qui filment puis qui te montrent ce que tu vois pas derrière. Ça, c'est sa position où il est seulement à 1% au shoot. Bah, ou alors qu'est-ce que. Bah, il y a les. Non, il y a le moteur, il n'y a pas vraiment autre chose quoi, en vrai. Non, il n'y a pas encore de bras vraiment bioniques, de prothèses qui pourraient t'aider. Mais le moteur, je veux dire, sur le Tour de France, ça marche parce qu'il faut aller vite et longtemps, tu vois. Mais sur le terrain de polo, c'est tellement pas ça le premier problème des joueurs de polo. Ouais, moi, je me suis toujours considéré comme lent, tu vois, sur un Ouais. terrain. C'est juste que j'essaye d'enchaîner assez vite les choses. Ouais. Et du coup, c'est une question d'agilité, de skills, de machin. Ouais, moi je pense que c'est clairement, comme on est sur probablement le véhicule le plus efficace non motorisé pour se déplacer, s'il n'y en a pas d'autre, c'est pas la trottinette qui va dire le contraire, bah tu peux pas c'est effectivement pas ça le cœur du problème. Ça veut dire que tu pourrais accepter. Moi, ça me ferait. Si le gars, vraiment, sa machine, comme tu dis, elle va de 0 à 12 en rien du tout. Puis que le gars, et puis qu'il vraiment, il te pose au démarrage, ça me saoulerait. Que vraiment, genre, poup! Oui, ça me tu vois, bien genre, sûr. le gars, il est devant toi, puis poup! Et puis, vraiment, il est insaisissable. Surtout si ça fait ce bruit-là, ça devient vexant, ouais. Et le gars, il va pas très très vite, mais il s'enfuit très vite. Ça me saoulerait. Si par contre il reste un peu à sa place, puis que tu peux quand même le cartoucher, il va pas trop vite, bah ok. Mais c'est ça en plus le truc, c'est enfin pour moi il y a. Bon voilà. Ouais, ok. Donc okay. oui,
Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, si ça vous fait Mon- plaisir. Je me sens pas en danger par le fait que la personne ait un moteur, tu vois. Ouais. Alors, celle-là, j'aimais bien. La balle qui sort revient. Non, la personne qui sort une balle, c'est celle qui l'a tapée. Pas celle qui l'a touchée en dernière. Ça, c'est la C'est clair ou personne pas? qui se- non, Ok. la personne- Quand une balle sort du terrain, Oui, tu la rends à la balle, tu la rends à qui? Là, actuellement, c'est la règle du foot. ok. La Je vois dernière très bien personne le qui a sujet. touché la balle Exactement. la dernière personne qui a touché la balle, tu lui rends, Oui. tu Je rends vois la balle très de l'autre bien le côté. sujet que c'est. Donc là, maintenant, la question, c'est, ça me saoule. La personne a dit, ça me saoule. Je veux que ce soit la personne qui a généré la Nul. puissance de la balle mais je te dirai après ce qu'il dit. Je sais, je connais très l'as bien déjà le lu? sujet. J'ai lu tout le sujet et je me Ok. suis dit, mais quelle perte de temps, mon ami. Mais ma réponse est donc non. C'est nul. C'est très bien comme c'est maintenant. Alors, avant que tu nous dises pourquoi, je vais dire que j'ai trouvé quand même intéressant sa façon de dire. En fait, je me fais chier à bien défendre. Ouais. Je mets beaucoup d'efforts à faire en sorte qu'il fasse un truc nul avec la balle. Et quand il fait un truc nul et que ça touche juste mon maillet ou un truc et que ça sort, eh ben, j'aimerais bien être récompensé pour ma bonne défense et pas lui rendre la balle alors qu'il a fait un desperate move. Un geste de désespoir. Non, c'est pas un geste d'espoir, c'est un shoot cadré. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Lui, il très veut bien son qu'on point. récompense la bonne Il veut qu'on défense. récompense sa bonne défense. Je t'écoute. Bah non, désolé mec, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple d'un point de vue de l'arbitrage de dire la dernière personne qui a touché la balle. Alors, il dit l'inverse, du coup. Il dit que c'est toujours difficile de savoir le dernier truc qui a touché la balle, si c'est le but, la personne, le maillet, le truc, alors que tu sais qui a shooté dans la balle, en général. Parce que je suis assez d'accord, d'ailleurs, sur le principe. Sans y réfléchir. Ouais, alors s'il veut pour ça, ouais. Mais Un point. non, nul. Là, pour Nul. l'instant, Nul parce que... je suis pas convaincu, Clément. Non, mais... Qu'est-ce que tu... T'as pas contrôlé la balle, t'as pas obtenir la balle, t'as fait un arrêt. Le fait de faire parce que c'est très spécifique à la personne, elle a tiré sur moi quand je suis un peu dans la cage. Le gars, il a vraiment la vision d'un moment où ça arrive sur t'es victime t'es en position de défense et tu te fais tirer dessus et tu fais ton arrêt et souvent la balle, elle sort. Bah ouais, t'as pas contrôlé la balle, la personne, elle a pris un bon tir qui t'a mis dans une situation délicate, t'as réussi à ne pas prendre de goal, ça te donne pas droit à la balle. Et puis si tu dois choisir une façon de faire sortir la balle, enfin de rendre la balle en jeu, la norme quand même la plus évidente, c'est de décider elle revient à la dernière personne qui l'a. Après, je sais plus comment ça se passe au hockey, mais c'est différent. Et je sais que nous, la règle, on l'a fixée. Je me souviens qu'on l'a fixée pour les Euros à Genève. Qu'avant ça, c'était un flou. Et que pour les Euros à Genève, on l'a fixée. Et que Rick, justement, on retenait un peu leur revient sur eux. Ils avaient leur gros pneu. Et genre 4 fois de suite, coup sur coup, il a bloqué la balle. Enfin, les gars ont tiré sur sa roue, elle sortait parce que ça envoyait tout le temps la balle dehors. Et puis il me regardait et puis il disait Whose ball is this, Clément? Puis j'étais là, elle est à eux. Puis après, ça arrive de nouveau. Puis il me fait Whose ball, Clément? Puis c'est un mec de nouveau à eux et tout ça jusqu'à ce que j'ai failli craquer puis dire non, tu peux la garder cette fois. Je suis resté droit dans mes bottes. Mais lui, il voyait le truc. Lui a vécu exactement ce qu'a décrit cette personne-là. Le côté, ça me saoule. Le mec prend des tirs de gogol et il a encore la balle. Ok. Mais sur le fond, je suis quand même d'accord avec ça. Mais je trouvais que les arguments étaient pas nuls. Non, c'est pas nul. On va dire, le fond de la pensée est pas nul. Mais je me souviens que dans ce topic-là, pour l'avoir lu, les gens qui lui répondent, et je crois qu'il y a des trucs qui sont vraiment très bons pour lui dire non, mais c'est bon, mec. En gros aussi, là pour moi, ça c'est vraiment. Je pense on est dans une situation dans ce sport où il y a vraiment, pour moi, beaucoup d'autres sujets qui sont nettement plus critiques que ça. Bien sûr. C'est comme moi quand je suis venu quand on est revenu avec le décompte ou pour dire il faut qu'à la fin on refasse pas de Rijos à la fin des matchs. J'étais assez scandaleux, il faut absolument qu'on revienne au truc. Il y a autre chose à gérer. Ouais, il y a d'autres trucs à gérer. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la moitié des gens m'ont dit mais qu'est-ce que tu reviens avec un truc aussi naze, tout le monde s'en fout. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu un progrès. En tout cas, en Europe, on prend très sérieusement le fait que
la rejoute, il y a pas de mini break, quoi. Tu y vas, tu te remets en place, tu repars. Bah Et oui, ça c'est bien parce que c'est moi je obligatoire. supportais pas le côté Côté je vais à ricain, la- là. je vais à la gourde. Mais tu sais que ça m'a fait ça là pendant les JO au match de hockey. Quand il y a eu le Golden Goal, bah c'était quoi? C'était Suisse-Canada? Non, Suisse-Finlande, il y a eu. je sais plus. Ouais. Suisse quelque chose. Et genre j'étais là genre oh putain, Golden non, ou un autre match, je sais plus. Bref, un match important, demi-finale, un truc du genre. Et je me dis putain, c'est les States, je crois, qui gagnent en demi-finale contre je sais plus qui Ouais, bah ouais. au Golden Goal. Alors ouais. Un truc dans le genre, bref. Ouais. Et je me dis, ok, trop bien, Golden Goal, vas-y, go. Putain, mais mec, il y a 25 minutes de pub avant juste ce truc où ça a duré 14 secondes, quoi. Ah ouais, bah c'est la finale. Mais ouais. Bah, ils refont la glace. Ah oui, la finale. Ils refont la glace. Ils doivent refaire la glace. Alors qu'en fait, ça c'est typique. Ça nique le momentum. Bah, c'est typique. Il y a en fait, en saison régulière. Ça m'a saoulé. Ouais, en saison régulière. Ok, en Suisse en tout cas. En saison régulière, la pause, s'il y a overtime, s'il y a donc but en or, la pause, elle est de 5 minutes, mais ils refont pas la glace. Mhm. Et ils repartent à 3 contre 3 pendant 5 minutes. Et Tu là, bois de l'eau, tu dis, toi, Ouais, vous y ouais. retournez, c'est parti. Et tu fais du 3v3 et souvent ça. Et là, ça 5 minutes de 3v3. Et s'il n'y a pas, ils refont juste. Je suis même pas sûr qu'ils refont toute la glace. Je crois qu'ils refont juste un rond, une ligne centrale Mhm. pour faire le tir au but. Ou non, ils refont toute la glace quand même rapidos. Mais et après. Ah, centrale d'un but à l'autre. Ouais, ouais. Ok. Et après, il y a tir au but. Mais quand tu arrives en finale ou dans des playoffs ou dans les championnats importants, type championnat du monde comme ça, ils rejouent à 5 contre 5 et donc ils ont besoin d'une glace propre, entière et tout ça. Et tu te retapes la pause et tout ça. Mais c'est un enfer. Ça veut dire que toi, l'autre fois, on était en playoff avec Genève, là. T'es là, t'arrives au but en or et puis tu dis, bon, bah, en fait, pause de 17 minutes, on va rechercher une bière, on remonte dans les gradins et ça peut durer 8 secondes. Bah oui, Ouais. souvent ça dure pas longtemps puisque justement ils sont moins et puis Bah là, il y a eu un c'est match, fait pour justement, c'est ça qui est trop chiant. Ouais. C'est que la règle elle est faite pour parce que t'enlèves des joueurs en mode genre bon allez, là, ils t'enlèvent plus de joueurs. on emballe justement. ça. Bah là au JO c'était ça non? Non, ils avaient le. Si, ils avaient Ah oui, t'as raison. Si. Ah oui. Ils enlevaient des joueurs. Oui, ils étaient c'est à ça qui est 3v3. incroyable. Ouais. T'as envie de dire genre mais D'ailleurs, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ils l'ont très mal joué. Là, enfin, pas très mal, mais Ouais, ils sont mal revenus. Ils étaient ouais, trop c'est sûrs. ça. C'est vraiment fait pour justement que la moindre erreur coûte très cher. Ça punit à mort. Et puis ils avaient un moins bon gardien, donc ils ont perdu. Mais c'est pas. Puis alors que le gardien ricain était oufissime. Ok. Allez, retournons sur nos takes. À toi. Alors. Je vais essayer de trouver de la lumière. On n'a pas dit, hein, mais on n'est pas au resto ce soir quand même. Ah ouais, on est chez ma maman. On limite les frais. Hein. C'est bière chips chez la maman de Clément. Alors, bon, il y en a un sur le ratio idéal, honnêtement, avec en plus c'est de nouveau Jason Farthing et c'est en pied et c'est en truc. Ça a l'air d'être un enfer, mais c'est une question qu'on devra un jour se poser. Mais moi, ni toi ni moi, je pense qu'on est assez calé sur les ratios et tout ça. Mais c'est un sujet qu'on devra aborder une fois. Quel ratio, mouliné, pas mouliné, avoir des gros jambons et puis appuyer fort, ou quelle est la taille idéale et tout ça. C'est de nouveau Jason. Mais ça, franchement. Mais c'est quoi la base de son truc? C'est genre, est-ce qu'il faut homogénéiser ou il dit juste vous faites quoi? Lui, il dit, première question pour les bike nerds et les mat nerds, comment vous trouvez le gear ratio qui va exactement être au maximum à 120 tours minute sur un demi-corte. Bref, avec des 300 watts et machin. Mais c'est ridicule comme question, je m'excuse, mais ouais. C'est vraiment une question, pour moi, pardon, c'est pas ridicule comme question. Moi, je trouve ça ridicule de se poser la question. Ça dépend de toi. Ça dépend de tes jambes, ça dépend du terrain sur lequel tu t'entraînes et sur lequel tu joues et sur lequel tu vas jouer. Ouais. Ça dépend de tout ça. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il raconte 120 tours par minute sur un demi-terrain de machin? Je sais même pas comment ça se comptait comme ça. Ça veut rien dire. Alors, maintenant. Ça dépend quel style de jeu t'as. Est-ce que t'es gardien? Est-ce que t'es goal? Est-ce que tu mets des buts devant? Je sais pas, mais mec, le truc il fait. Ok. Proposition de règle. Si tu reviens tu as la balle, que tu reviens de l'offense du camp d'attaque, donc tu es chez les autres, et que tu vas derrière ta propre ligne. C'est le onside rule? Non. Okay. Tu es chez l'adversaire. Ouais. Tu reviens. Ouais. Mais tu reviens jusque derrière ta propre ligne de but. Tu dois rendre la balle.
Ok, alors j'ai exactement la même règle que toi. C'est qui? C'est Anne Polo là? Voilà, c'est Jason Farthing. Moi, j'ai que des Mais trucs ça de se Jason trouve, c'est lui, Farthing. hein. Ah non, c'est pas lui. Ok, c'est marrant, j'avais exactement cette règle-là. Onside rule, on fait plus une. En gros, il peut faire la même règle que au hockey, c'est-à-dire faire un hors-jeu, mais par l'arrière, où du coup, une fois que tu as dépassé le milieu de terrain, tu peux pas revenir plus en arrière que genre, pourquoi pas les 2 tiers Ouais. du terrain. Ok. Parce que du coup, ça évite de faire des resets interminables, de bait Alors, les gars pour qu'ils viennent te prendre. Et, ok, donc c'est pas exactement pareil parce que là, c'est la ligne de but, ta ligne de but. Mais bon, moi, je dis pourquoi ils sont pas juste d'accord Ouais. sur la technicalité, mais Ouais. je pense que Oui, c'est le principe. Et Benji avait déjà aussi proposé ça, le des tiers de principe est le même. terrain. Des tiers de terrain. Est-ce que c'est un vrai problème? C'est ça ma question. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'on trouve vraiment qu'il y a trop d'équipes qui font ça maintenant? Moi, la dernière équipe que j'ai en tête, c'est genre Spring Break, qui avait un truc qui disait genre, on repasse derrière, dès qu'on sait pas quoi faire, on repasse derrière notre but. Et ça va ils vont être obligés de nous suivre et machin. Ça marchait pas. Je trouvais ça nul. Et ils le faisaient tout le temps, parce qu'ils savaient jamais quoi faire. On rentre dans le même sujet qu'avant. Ça essaye de fixer un problème qui n'existe pas. C'est comme le gars d'avant avec sa règle sur les sorties. Ok, on peut changer, mais c'est bleu, blanc, bonnet. Là, ici, ok, on peut changer. Peut-être que ça change. Enfin, moi, honnêtement, ça m'a jamais choqué. C'est pas un truc qui m'a choqué. Que le retour en zone, c'est pas. Est-ce qu'on a besoin? Mais c'est aussi dans l'esprit, justement, ça revient un peu dans l'esprit. Pas de retour en zone, donc est-ce que toi, tu auras ça ce soir? Je sais pas, mais est-ce qu'on devrait avoir une cloque, comme au basket? Toi, tu l'auras ce soir ou pas celui-là? De quoi, pardon? Avoir une cloque comme au basket. Tu l'as ce soir ou pas, ce sujet-là? Non, j'ai pas ce soir. Ok, parce que c'est un peu dans le même esprit. C'est forcer à aller de l'avant, forcer les équipes structurellement, que ce soit avec un chrono, que ce soit avec des lignes sur le terrain, forcer les équipes à être offensives. Est-ce que c'est quelque chose qui, moi, franchement, oui, à la fin d'un match, j'aimerais bien qu'il y ait ça. À la fin d'un match, je trouve que c'est important de savoir. C'est ça qui est cool au basket, c'est que quand au basket, ce qui est cool, c'est que quand le match est hyper serré, tu sais qu'il reste 1 minute 30. Donc il reste 3 possessions. Mais sur 1 minute 30, il reste, possessions. c'est des possessions de 24 secondes. Donc il reste au moins 3 possessions. Donc tu sais que toi, tu vas avoir un tir, que l'autre va récupérer la balle et que toi, tu vas au moins récupérer la balle une fois si tout le monde va au bout de sa propre possession. Et en plus, ils ont la règle de tu es obligé de passer le milieu de terrain avant 8 secondes. Tu dois monter ta balle en 8 secondes au minimum et pas revenir en arrière. Donc c'est assez cool parce que du coup, tu peux mettre la pression pour que les gars ils aient du mal à les marquer. Une fois qu'ils sont de leur côté, ils ont déjà perdu 8, 10, 12, 15 secondes si ça se trouve. Et après, il leur reste plus que 9 secondes pour attaquer. Je sais pas si c'est applicable dans notre sport, mais c'est vrai qu'il y a des fois, à la fin d'un match, c'est un peu, je reste dans la board, dans le coin, de mon côté, derrière mon but avec la balle. Et puis, s'il reste, je dirais, même 10 secondes, j'ai gagné théoriquement. Si je coince bien fort tout et que je me protège bien avec mon vélo dans le coin et que je suis à +1, j'ai gagné, je pense. Ouais, alors là, t'aurais pas le droit de faire ça. Même si tu peux dire que tu frises la balle. Ouais. Mais pas facile à rêve cette règle, je trouve. Donc. Tu l'avais fait, toi, d'ailleurs, non? Aux Euros? T'avais pas fait ça? Je sais plus, il y a un tournoi où j'ai vu ce truc-là. Ah non, à l'Épiphanie, quand j'ai joué avec Mulot et... Ouais. Quand j'ai joué avec Mulot et Chloé, je me suis pris un 30 secondes à un moment. On était en train de mener dans le match de un but. Donc je les brief, je leur dis voilà, vous faites ci, vous faites ça pour le 30 secondes. Ils gèrent trop bien. Et puis Mulot a le réflexe de, une fois qu'il récupère la balle derrière son but, il frise la balle, il se protège et il garde la balle dans la board pour essayer de faire couler les 30 secondes au maximum. Et il y a quelqu'un qui a dit t'as pas le droit de faire ça. Il a laissé passer 4-5 secondes. Stop, merci, tu rends la balle. Ouais. Et je trouvais ça assez bien, en fait. La façon dont ça a été réfait comme règle. J'ai dit à Mulot, putain, mais mec, trop bien joué. Tu leur as niqué 5 à 10 secondes. Je connaissais pas cette règle. Mais c'est super ce que t'as fait. Il fallait aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Maintenant, vous replacez. Eux, ils doivent tout recommencer. T'es plus derrière le but, on recommence, c'est parti. Et donc ça... moi, ça, c'est pas choquant. Je trouve que, en fait... C'est vrai que je me suis éloigné du sujet, pardon. Non, mais en fait, disons, ce truc-là, c'est globalement des questions qui... Alors moi, par exemple, là, la proposition de Jason, moi, revenir, c'est un peu comme quand... on va faire que... Regarde, typiquement, la ligne de ton propre but, c'est pas assez franc pour que ça change quoi que ce soit. Dans le sens où c'est beaucoup trop back. Oui.
Alors, à moins d'idée, Il c'est faut de dire, dessiner des nouvelles imagine lignes. que les mecs, ils te mettent tellement la pression que tu dois retourner jusque là-bas et donc leur forecheck a bien marché, ils t'ont poussé à revenir. Non. C'est j'arrive jamais Non. parce qu'en plus, c'est pas comme un sport où tu arrives vraiment à boucher les gens comme ça. Donc, l'exemple qui fait que pour moi, dans ce que dit Jason, ça marchera pas, c'est que nous, en Europe, on a la règle du si tu as un avantage et que tu retournes derrière ta ligne de but, l'avantage est fini. Ouais. Cette règle-là ne marche globalement que quand tu pièges des gens qui sont plus au courant et que tout le monde leur hurle « Pas derrière la ligne, non, on va pas là-bas !» Oui, la ligne est trop loin. Et la ligne est trop loin, puis les gens sont là « Oh non, regarde, il a oublié la règle, lol, Nulos !» nulos !» Et puis t'es là genre « Bon, est-ce que vraiment... » Alors c'est bien parce que de temps en temps, ça écourte le truc. Je crois que j'ai un vague souvenir une fois d'une team qui a poussé assez pour que les gars reviennent en arrière. Mais sinon, c'est que des gens qui ont oublié la règle et qui se sont fait attraper là. Donc, non, je pense que là, la personne mentionne qu'il faudrait dessiner une nouvelle ligne aux 2 tiers. Benji a parlé de comme ça. Au hockey d'ailleurs. Benji parlait de tiers. Au hockey, c'est un peu des tiers si on veut. Au hockey, il fonctionne différemment parce que c'est plutôt l'inverse. C'est pour pas entrer avant le puck. Donc, mais il y a les deux. Il y a l'entrée et la sortie pour hockey. Ouais, mais la sortie, elle fonctionne. Oui, elle fonctionne, mais par contre, elle fonctionne là avec la ligne de but, mais elle est compliquée. Au hockey, c'est que tu peux pas, en tant que défenseur, tu peux pas te débarrasser du puck en dégageant depuis ton camp jusqu'au camp adverse. Ah oui, c'est vrai. Oui. Si là, le puck c'est vrai. traverse derrière le but adverse. Ouais, c'est plus dans l'autre sens. Ouais, c'est pour éviter ce que tu as le droit de faire quand tu es en box-play, quand tu es un joueur de moins, où là tu peux balancer du temps, killer le time. Bah, tu n'as pas le droit de le faire quand tu es 5 contre 5, ce qui est très bien et ça marche bien. Mais nous, on ne le fait pas non plus comme ça. Moi, je trouverais bien d'avoir, je sais pas, je me souviens plus dans les règles comment elle est écrite, la règle dont tu as parlé, de quelqu'un qui frise la balle contre la borne. Ouais, moi non plus. Mais moi, je trouverais bien, alors à la limite, de dire que avoir un truc qui dit lorsqu'une équipe manifestement annule un type de play par une stratégie qui empêche l'autre équipe de jouer la balle par quelque manière que ce soit. Je te donne un exemple. Toi, tu te mets dans la bande, mais tu joues avec la balle comme ça. Tu la fais aller de droite à gauche en avant. Moi, je me mets devant toi. Quentin, il se met derrière toi. Personne peut te toucher et on passe 10 secondes comme ça. Bien sûr. L'arbitre et les guignolos, vous rendez la balle. Et j'ai même pas à vous expliquer, vous faites de l'anti-jeu, vous le savez très bien, arrêtez de jouer au con. Et il faudrait avoir une formule comme ça qui dit, ou alors, si tu veux que ce soit intégré dans le gameplay, tu peux imaginer, par exemple, pour pas avoir une cloque ou un truc comme ça, mais, enfin, tu devrais peut-être avoir une cloque, j'en sais rien. C'est quoi, c'est au rugby où ils font ça, non? Où il y a une espèce de forme d'anti-jeu, on voit que vous faites exprès. C'est ça, hein? Mais alors, moi, les règles du rugby, mais il me semble, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être que c'est le meilleur. Enfin, moi, meilleur ou pas, hein, parce que. Alors, imagine que quand tu vois le contraste de reffing qu'il peut y avoir sur un tournoi et puis dans même la polosphère. Tu pourrais imaginer que si un des problèmes qu'on a, je peux être d'accord, c'est des équipes, et moi je l'ai fait, des équipes qui tuent le temps de manière un peu chelou à la fin d'un game. Tu pourrais imaginer que tu pourrais dire à une équipe, genre la balle, il y a trois zones dans le terrain ou 4 zones. La balle, elle peut pas rester elle doit passer par les 3 zones du terrain pour que tu sois obligé d'être mobile avec ta balle, tu vois, que tu aies mettre ta balle, enfin tu vois, des moves comme ça, j'en sais rien. Je sais pas, dire que ta balle elle reste pas plus de 5 secondes dans la même zone, j'en sais rien. Ça, je suis pas méga fan. Mais moi, du coup, ça me fait penser direct au move de Emmett à Lexington qui prend la balle de son côté et qui regarde sa montre en finale. Ça, du coup, c'est. Elle est vivante la balle. Hein. Bah non, parce qu'il l'arrête. Il l'arrête devant lui, il arrête de bouger et elle il dit, est vivante venez la me balle. chercher les potes. Il est plein centre dans sa partie. Il est un peu 3/4 sur le côté. Oui, mais il a la balle côté droit. Il est vraiment genre derrière la ligne. Si on mettait une ligne de 2 tiers, il est vraiment à côté de son gardien. Là, quasiment. Désolé les gars, vous êtes menés au score, vous mettez pas la pression. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu dans ce cas-là quand même, parce que ok, mais il mène pas 3-0. Tu vois ce que je veux dire. Il mène 1-0, il mène plus 1 en finale. Je parle pas du move de trash talk, hein. Je parle du move de dire s'il veut, il peut rester tout son temps derrière. Ouais, mais non, parce que les autres doivent venir chercher. Ils sont menés au score. Donc il n'y a pas besoin de règles alors. Là, ça me choque pas. C'est vraiment pour moi le cas typique où est-ce qu'il y a besoin d'une règle à ce moment-là? Non, la balle est accessible.
Pour moi, ok, ah oui. Alors pour moi, non, la balle est accessible. Tu peux venir la chercher. D'accord. Il y a- Mais il a l'intention, je veux dire, il a l'intention de faire de l'anti-jeu, c'est-à-dire il a l'intention de dire, moi je joue pas. Bah moi je joue, je suis en train de gagner. Je m'économise, j'attends que le temps passe. Ok. Je sais qu'en 1v1, je vais être meilleur si tu viens la chercher. Prouve-moi que t'es meilleur. Moi, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est, hey, regarde, j'ai mis la balle dans un coin tellement difficile que tu pourras même pas la toucher. Là, non, c'est juste, je suis meilleur que toi. Full court, je suis au milieu du court. Alors de mon côté, certes, mais si tu viens la prendre, et de toute façon, et généralement, désolé, mais moi, j'ai pas encore vu d'équipe. J'ai pas l'impression d'avoir vu d'équipe, peut-être que je me trompe, mais qui a vraiment cassé le game dans toutes ces années avec ce genre de play-là, vraiment. Il y a eu des moves, il y a eu des techniques qui étaient... Mais à ce point-là, d'avoir un truc où... Pas casser le truc, mais genre sur un game quand même... Ouais, genre tu peux fucker une fin de match. Oui, passe la ligne, moi j'attends là. Mais combien de fois on s'est fait aussi avoir? Parce que tu sors d'un coup des plays que t'as jamais fait, parce que t'es là, oh j'ai une idée de génie, tu vas passer la ligne, ça va démarrer le temps, et moi après je vais faire un lob, et puis ça va très bien se passer. Et puis, moi j'ai fait ça une fois, il restait genre quelques secondes, et le temps que la balle retombe, mais c'est des... Non, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples, mais je sais pas. Quand même, je veux dire, tu vois, comme au basket, tu rates ton tir, il reste 40 secondes, tu sais que le gars est obligé de shooter. Tu sais que tu peux aller te mettre en défense, et te dire genre, c'est pas grave, je fais pas faute, je fais pas machin, je vais faire une vraie défense. Je vais l'empêcher de marquer et je vais avoir mon dernier tir derrière. Ouais. Ok. J'aime bien, comme tu l'as expliqué, quand même le coup de l'intentionnalité d'anti-jeu. Ouais. La différenciation, je trouve ça, c'était assez bien. Moi, je pense que tu devrais avoir le droit de dire. Il y a des gars qui ont inventé. Il y a des gars qui vont t'inventer un truc de Pluton pour casser le truc, parce que le terrain il est un peu comme ça, que les angles ici ils font un peu comme ça, qu'on sait que machin. Eh ben, allons-y et. Ok. Un truc qui va complètement dans le sens de ce qu'on était en train de dire, puisque je parlais, pour moi, c'est un truc qui peut peut-être aider dans les fins de match, ce que tu disais. Il y a quelqu'un qui propose, si dans le cas où le match se joue à un seul but, si tu es l'équipe menée et que tu as la balle en attaque, le match se finit pas à la fin du temps, mais à la fin de ta possession. Une fois que tu as perdu la possession, la dernière possession. Horrible. Comme au rugby. Ouais. Qu'en penses-tu? Si tu es mené, non, mais je pense que non. Si le match ne se joue qu'à un but et que tu es mené d'un but, mais que c'est toi qui as la balle dans les 10-15 dernières secondes, tu as le droit d'aller au bout de ta possession, même si ta possession dure plus de 10 ou 15 secondes. Et on va pas siffler la fin du match tant que tu n'auras pas perdu la possession de la balle, en gros. Ou pris un tir. Je comprends pas pourquoi tu as de l'extra time. Pourquoi d'un coup, toi, tu as plus de temps dans le match. Ouais, je pense que c'est purement... Alors, je suis d'accord avec toi parce que moi, je regarde beaucoup de sport américain et c'est pas géré comme ça. Mais c'est vrai qu'au rugby, c'est exactement cette règle-là. Tu peux aller au bout de au bout de la possession. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être mené au score. Donc là, on sent alors, il y a le pas gars... Non, ils précisent pas le score. Ils disent juste que... En gros, ils disent juste que tant que la balle n'est pas hors jeu, grosso modo... Ok. Donc, alors, si même toi, tu as la balle et que tu es en train de gagner, il faut que tu trouves un moyen de mettre la balle hors jeu, en touche ou un truc, pour que le match s'arrête. Mais donc là, la personne qui dit ça, elle a spécifié le cas où tu serais mené au score. Oui. Ok, donc ça montre que... Laisse-moi relire, mais oui. Ok, et ça montre qu'il y a une... C'est déjà... Oui, il y a un... Okay. Il y a un biais. Il y a un biais. Son biais, c'est genre, j'en ai marre d'avoir... J'en ai marre d'avoir subi des teams qui ont joué le temps, en gros. Bien sûr. Quand j'ai ma possession à la fin, il me reste 3 cacahuètes et puis j'ai pas le temps de scorer. Okay. Exactement. Donc on sent qu'il y a du sum là-dedans. D'accord. Qui est très bien. Ouais, mais du coup, tu kills c'est un peu la même chose. Tu rétablis le fait que les gens ont voulu tuer le temps avant et que tu as fini par bien défendre et récupérer la balle. Mais une fois que tant que tu as récupéré la balle dans le temps réglementaire, je me fais l'avocat du diable. Oui, mais je sais. Mais imagine, les gens, ils ont pas du tout killé le temps avant. Ils ont joué, c'était un match fair et tout ça. Puis tout d'un coup, le match, il est monstre fair. C'est des actions qui vont dans les deux sens, des bonnes défenses. Il y a une fois, ça a marché pour une team, pas pour l'autre. Et à la fin, il y a une team qui va te jouer, allez, 7 minutes de possession,
juste parce que et tout ça pour arriver. Imagine-toi hein, le cas où la team, elle va garder le truc, elle va non-stop essayer de shooter machin, elle va garder la possession et ça va durer pas 7 minutes, exagérons pas, mais ça va durer 4 bonnes minutes. À la fin de ça, C'est rare une possession. je sais, mais imagine-toi le cas parce que ça va arriver. Oui, bien sûr. Ça dure 4 minutes, elle score. Tu pars pour un golden goal. T'es là, mec. Ouais, mais attends, je veux dire, en termes de popcorn, c'est énorme, non? Je suis pas sûr. Imagine, toi, tu viens de prendre un goal à la dernière seconde. Il y avait 3-3. T'étais en train de jouer défense, machin. Tu te prends un putain de goal. T'as le droit d'aller au bout de ta prochaine possession pour peut-être marquer. Tu peux commencer à faire des trucs, dire attends, vas-y, je te pose un écran milieu de terrain, machin et tout. Oui, mais tant qu'il touche pas la balle, on va les prendre. Non, mais non. S'il reste une seconde, tu peux pas le faire. Mais c'est déjà exactement le cas. Popcorn level master, non? Non, mais c'est exactement le cas quand il reste 10 secondes, puis que t'es là, les gars, il y a 10 secondes, on fait un schéma. On sait qu'au bout et puis t'as le même moment. Je suis d'accord qu'il y a un mais biais. je trouve intéressant. Moi, ça correspond à, en fait, ça. Là, tu te mets du côté du show, quoi, du spectacle, pour moi. En faisant ce truc-là, ouais. Je pense que tu peux aller au-devant de grandes déconvenues. Hein. Tu peux te taper des trucs interminables où les gens commencent à gueuler en mode « Eh là, j'ai pas eu la possession !» Puis t'es « Non, ça continue !» Puis les gars tournent, machin. Puis au final, ils scorent. Puis l'équipe qui a pris le goal, elle te hait en tant qu'arbitre parce qu'elle est sûre là, qu'elle j'ai a pris la possession. Que tu argumentes avec un contre-exemple, ce que j'aime pas trop. Ouais, très bien. Mais ce que voilà. C'est tout. Et il n'y a pas à ajouter du temps parce que les gars, ils ont pas gagné dans le temps imparti. Non, ça, je comprends. Je suis d'accord. Mais je dis juste... la porte, c'est très intéressant. Mais ça, la porte ouverte à mon avis, plein de bordel. Par contre... C'est surtout la porte ouverte à des tournois beaucoup trop longs. Oui. Et ça, on veut pas. Par contre, ça met le doigt sur... Je suis d'accord, moi, pour avoir une extension du temps d'un match dans le cas très précis d'une équipe. Écoute-moi, sur ton téléphone. Je suis pour une extension du temps dans les cas précis où une équipe fait une faute avant la fin qui mériterait 30 secondes. Parce que ça ne va pas que tu aies le droit de faire des fautes. Toi, tu dis, si ta faute donne une pénalité qui est de 30 secondes ou plus, tu étends le match de ce temps-là. Bah, ça, je suis entièrement d'accord. Ça, pour moi, Alejandro, prends ton stylo, note-moi ça, je t'en supplie. Parce que ça, pour moi, je vois pas pourquoi j'aurais le droit de mettre des maillets dans la gueule. C'est honteux, c'est honteux. De mettre des maillets sous la roue et être là, ah bah voilà. Complètement. Ou alors un penalty shot, mais les gens en veulent pas. Mais voilà. Ok. J'ai le penalty shot après si tu veux. Bon, Jason Farthing. Oh, c'est un truc de ouf. Par contre, c'est vraiment tout le temps les mêmes qui posent des trucs. Ouais. Jason Farthing dit. Est-ce qu'une fois, il y a quelqu'un depuis le Covid, il y a une team qui a gagné smack in the middle avec une team qui soit locale et pas une team de superstars? C'est une question. Ouais, lui il dit, parce il constate que à smack in the middle, les gens font des super teams. Est-ce que tu peux T'arrives à donner le contexte de ce tournoi un peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Je sais que c'est un tournoi important, qu'il a eu lieu Epiphanie un peu like. Ouais, je pense que c'est leur gros truc. Et lui, il dit en gros, comme les gens font des teams superstars, c'est un tournoi qui est plus dur que les NA. C'est sa take, c'est dire c'est plus dur que les NA parce qu'en gros, t'as des meilleures équipes parce qu'elles sont pas faites sur les régions. Et lui, il dit, on a longtemps pensé que des teams régionales, elles seraient plus fortes parce que les joueurs jouent ensemble et qu'ils peuvent créer des cohésions et tout ça. Mais il dit, argument qui se défend aussi, et il dit, malheureusement, on a constaté que le pool étant plus petit aussi, de joueurs à qui choisir localement, fait qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas ces teams les plus crédibles, c'est souvent les superstars qui gagnent. Et il dit, comme exemple pour attester son propos, il dit, combien de fois les Worlds ont été gagnés par une super team? Merci, c'est ce que j'allais dire. Merci de poser la question. Enfin, 2026, il y a eu tellement d'exemples en Europe. Enfin, toutes les équipes européennes qui ont gagné, grosso modo, les Worlds, c'est que ça. C'est que des super teams qui ont été formés comme ça. J'ai envie de dire, il était temps de se réveiller quand même dans l'histoire. Mais moi, je dis pas que je suis pour ce truc-là. Ça me chagrine un peu. Mais c'est quand même incroyable de se poser la question seulement maintenant, je trouve. Oui, mais il le fait spécialement pour dire, en gros, est-ce qu'on n'a pas un tournoi qui est plus, on n'a pas un tournoi qui est meilleur que le tournoi des
DNA. que nos DNA. Mais bon, Bah. c'est pas un truc qui est complètement. J'imagine que typiquement les niveaux de championnat du monde de basket va être plus faible qu'une finale de NBA. Ça peut arriver, j'imagine, que tu peux avoir que non. Non, Ok, je pense pas. Ok, ça dépend. Peut-être plus déséquilibré à Ok. plein d'égards. Ouais. Mais au par niveau de contre, la finale, le niveau, par exemple. il y a certains niveaux de match, non, je pense qu'ils Ok. sont. Mais déjà, le fait que ce soit sur, c'est pas des séries en 7 et des machins, Ouais. tu vois, c'est des coups près. Mais Je pense que tu vas avoir des matchs évidemment de Ligue des Champions, par exemple en foot, qui sont meilleurs que des matchs nationaux parce que les teams elles jouent plus. Alors c'est des super teams, mais qui s'entraînent toute l'année ensemble, contrairement aux équipes nationales. Bon, en gros, voilà, ça lance juste un peu l'idée de. Je vais te répondre. J'aime beaucoup cette problématique. Oui, je pense qu'on peut déjà dire que à partir du moment où il y a des superstars, tu fais un assemblage de superstars, tu perds vachement en termes d'identité de jeu et d'identité d'équipe. Ça, on est d'accord ou pas? En tout cas, moi, tu parles des championnats du monde de basket, etc. Je pense que dès que tu refais jouer les gars d'un pays ensemble, même s'ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner beaucoup ensemble, tu as vraiment des types de styles de jeu. À partir du moment où c'est des équipes montées avec beaucoup plus de joueurs de FIBA que de NBA, ou inversement, des joueurs que ricains et canadiens qui viennent que de NBA contre le style FIBA, il y a déjà des grosses différences dans le style et dans les résultats. Ok, mais si on parle au polo, si on parle polo, on doit admettre quand même que le problème du polo, c'est que c'est 3 joueurs sur le terrain. Oui, 4 en tout. On va quand même. Donc, si tu fais une association une association au basket en NBA, une association de superstars, déjà, t'as un plafond de ce que tu peux dépenser. Donc, tes superstars, à moins qu'elles veulent bien payer le SMIC, c'est compliqué de les assembler déjà, juste avec cette règle-là. Ensuite, si tu mets 3 superstars dans une équipe, c'est un truc incroyable en NBA. Mais c'est que 3 joueurs sur 15. 10, disons si tu as une petite rotation, 8, ils sont 5 sur le terrain. Oui. Au bike polo, si tu mets 3 joueurs ou joueuses superstars sur le terrain, on l'a vu, ça s'est répété 1 million de fois. Évidemment que c'est 100% de ton équipe et que du coup, ça pèse vachement plus dans le truc. Mais par contre, je suis d'accord sur l'identité, si tu veux, d'un point de vue romantique pour nous, parce que c'est cool d'avoir des teams qui ont une identité liée à leur club local ou comme ça, ou au fait qu'elles parlent la même langue, d'avoir des équipes italiennes, d'avoir ces vieilles gueules de GVP qui viennent ou comme ça. Mais on peut pas nier que les équipes, en gros, Mongrels, Call Me Daddy, elles avaient de fortes identités qu'on n'aimait pas forcément. Non, parce que pour moi, si tu fais des équipes de All-Star, de Superstar au bike polo, ça n'existe pas, mais tu peux essayer. Ça veut dire que tu prends le parti de dire un joueur très très fort, c'est plus fort qu'une équipe. Et donc 3 joueurs très très, enfin tu vois, les caractéristiques, les compétences qui font que t'es quelqu'un de fort individuel passent au-dessus d'être une équipe forte. Ok. Voilà. Donc ça veut dire c'est ça le truc pour aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas une question d'identité de jeu parce que à partir de ce point de vue-là, tu te dis, ok, lui c'est le meilleur gardien, lui c'est le meilleur marqueur, lui c'est le meilleur passeur. Ils vont faire chacun leur truc individuellement et puis ça va matcher au final dans le move du truc. Ils vont arriver à gagner contre une équipe qui a un style de jeu d'envoyer des passes en l'air vers l'avant, de défendre, de machin, d'être plus vers la défense, d'être plus vers l'attaque. Ça, ce sera toujours plus fort parce que les joueurs d'en face sont toujours plus forts 1 à 1 en face des 3 autres. C'est pour moi, c'est ça le principe qui est remis en cause dans la question. Ouais, je pense que c'est la définition de l'identité sur laquelle on n'est pas d'accord. Ouais, d'accord. Okay. Donc on ne sera pas d'accord parce qu'au final. Mais je trouve intéressant. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je trouve intéressant que les ricains ils se posent la question que maintenant. Ils ont quand même envoyé des super teams, si on veut bien, quand on est à Perpignan. Ouais, mais par défaut, parce que c'est à chaque fois, dès que c'est pas sur leur territoire à eux, c'est ceux qui peuvent y aller, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils ont envie de faire ces équipes-là, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi une super team ricaine? Il y en a pas eu, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont vachement plus locaux, en fait. Mais obligatoirement, parce que c'est un continent, leur putain de pays.
Bon, c'est vrai qu'après, quand ils sont en mode on va faire Cascadia, c'est comme si nous, on faisait toute l'Europe de l'Ouest, quoi. Bah oui, En fait, oui, c'est tu ça le prends truc. le meilleur espagnol, tu prends le meilleur espagnol, le meilleur français, Oui, mais ça le meilleur belge, c'est l'équivalent de faire la côte ouest ricaine, quoi. Comme en termes d'espace, ouais, de distance, mais pas en termes de nombre de clubs et de joueurs, je pense. je sais pas. C'est vachement moins de villes importantes qui jouent au polo Ouais. comparé à chez nous. Chez nous, c'est ça qui est intéressant, c'est la densité du truc et de dire que t'habites en Suisse, t'habites à Genève, ben tu peux jouer quasiment partout en France, ou selon combien de temps tu es prêt à faire en train ou en voiture. Tu peux jouer partout en France, partout en Italie, partout en Allemagne, partout peut-être en Belgique. Ben déjà, le nombre de clubs et de joueurs importants Ouais, c'est vrai. que ça veut dire, je pense que ça a toujours été ça leur problème. Leur problème, c'est que dans un État, il y a 2 villes et demie qui sont Vivement qu'on ait importantes. un polo opérateur qui ait recensé tout ça, qu'on puisse voir vraiment les distances entre les clubs et les trucs et les. Mais je pense qu'ils se sont mis une barrière tout seuls avec ce truc-là, parce qu'effectivement, en fait, si tu prends les meilleurs joueurs et joueuses sans parler de distance, même si tu t'entraînes pas ensemble, ben encore une fois, aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu gagnes plus de matchs. Ce qui est pas tout le temps vrai. Il y a plein d'équipes qui nous l'ont rappelé dans la carrière. En fait, ouais. En fait, il faudrait que tu aies un combat de super team, mais qu'il y ait une des deux super teams qui ait eu plus le temps de s'entraîner ensemble pour voir ce que ça a changé aussi. Oui, oui. Pour voir plus de réflexes, plus de. Ok. Je sais pas, genre là, parce que nous, on est en train de prendre Colmidadi Mongrels en Ouais. exemple. D'un seul coup, là, je suis en train de penser à Lessive, tu vois, pour moi, qui est un autre assemblage multiculturel, multistar. Peut-être pas au même point, mais c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas gagné que je dis pas au même point. Lessive, ça veut dire quoi dans tout ça, tu vois? Ils ont fait la même démarche, le même genre de truc. Arte, ils ont fait le même genre de truc. Mais qu'est-ce qui fait Ça marche que. pas plus que ça, en fait. Ça a vraiment tout le temps marché avec les équipes où il y a Dodi où il y a Dodi, où il y a Momo et où il y C'est a vrai, en fait. Polo Ouais. et ou Will, en fait. Ouais. Et Lucas. Ouais, les autres, elles ont pas mal marché, mais elles ont pas fait des Ils podiums. ont pas dominé. Elles ont pas fait de podium systématiquement, contrairement à des teams comme Rasta Rocket qui pour eux étaient ultra locales. Ouais. Rasta Rocket, typiquement, c'était Ultime. un très bon contre-exemple, quoi, parce que c'était vraiment très très local. Et ils ont vraiment trusté les trucs. Et nous, on a quand même fait 1 ou 2 fois des trucs et on est quand même très très local. Ouais. Quand l'équipe elle dominait, c'était très très local. Quand Polo Synthèse dominait. Mais ça, c'était au début, c'était encore l'époque où tout le monde était en local. Ouais. Je dirais, Colmidadi, c'est les premiers à avoir ken le truc. Je veux dire, même la version avec Joe Pompon. Hein. Ouais, bien sûr. Willou, c'est son marché. Willou, tu croyais qu'il venait dire coucou? Pas du tout. Ouais. Petit bloc-notes et puis. Bien sûr. Et tu penses quoi de lui? Je sais pas pourquoi. Non, c'est comme ça. Non, c'est quoi ce micro? C'est juste une question. C'est pour un copain. J'aimerais voir quelque chose. Hey. Il paraît qu'il y a une team qui va se former, une team de superstars, mais t'es au courant? Rincé. Une team de superstars un peu fafa. Bien sûr, je suis au courant. J'ai eu Greg Van Barben au téléphone cette semaine. Mais mec, il a toujours un vélo. Je lui ai pas posé la question. J'ai pas voulu lui manquer de respect quand même. De toute façon, il écoutera pas cet épisode. Mais ouais, tout à fait. Je me réjouis de les voir à Lyon, voir ce que ça va donner. Putain. Team poil à gratter, comme on dit. Ah, Manu, il est revenu, hein. Il est venu ranger le cabanon. Ouais. Il voulait jeter toutes les balles. Ça m'a fâché, moi, l'histoire des balles. Ouais, j'ai vu. Non, mais ça m'a fâché. Parce non, attends, on n'en parle pas. Il n'y a pas de contexte. On n'a pas le temps. Les balles, on jette pas les balles, mec. C'est à moi de faire ou c'est à toi? C'était moi, Jason, sur les super teams. Même si j'ai pas compris sa tech, hein, à part ça. Mais bon. Moi, j'ai mangé une part de tartare. C'est le gars qui a parlé du vélo électrique, quoi. Oh, bon, il y aura que lui, hein. Alors, pourquoi est-ce que les shuffles sont toujours interdits? Ah, on était obligé. Moi, j'ai aucune réponse. Ici, Montpellier, on lâche rien. J'ai aucune réponse là-dessus. J'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai réfléchi hier. La réponse, c'est toi, tu penches de quel côté? Je pense que je m'en fous complètement. Honnêtement, je te le dis, je m'en fous complètement. Je crois que c'est ça. J'en suis venu à ça parce que
je comprends tous les trucs de dire ah mais c'est comme ça, c'est notre sport, on marque comme ça. On a toujours fait comme ça, on a bon toujours sang. fait comme ça, c'est super, ça me va. Je comprends aussi, mais ça va ou quoi? Pourquoi on a toujours fait comme ça? C'est déjà bien assez dur ce sport de merde pour en plus ajouter une contrainte qui est absurde et qu'on n'arrive pas à avoir quand on est arbitre. Et puis on va couper les cheveux en 4, machin. Pas faux. Seul truc, c'est qu'on est bien d'accord que autoriser les shuffles n'autorise évidemment pas les goals en scoop. Alors, c'est ce que j'allais dire. Mon seul problème avec le fait d'autoriser les shuffles, c'est que tu es obligé de dire il y a shuffle et shuffle. Ouais. C'est pas clair. Oui, ça va pas. Ça va créer un autre problème. Exactement. Ça va pas régler tous les problèmes des trucs. Ça va régler. Quel problème ça va régler? Les cas où tu as un vrai tir frappé, mais quand même un contact un peu bizarre où la balle elle part pas comme elle devrait. Tu sens qu'elle est. Combien de fois on a accordé des goals et clairement en fait le gars c'était un frottis supérieur de la partie supérieure. La balle elle part pas du tout à la vitesse qu'elle devrait. Mais l'esprit était là. Caressé avec la plante du pied. Voilà. Donc tu dis ok donc voilà ça va régler ça va régler ça. Ça va régler, ça réglerait le problème d'avoir finalement assez peu parfois de goals quand les équipes défendent vraiment bien. C'est dur de marquer. Ce sera un petit peu plus facile de marquer, pas beaucoup plus facile. Hein. Toutes les personnes qui ont testé des tournois où c'est un permis pendant longtemps, John Hayes et tout ça disaient au final c'est cool, mais c'est pas non plus là. Vas-y, c'est pas non plus open bar quoi. Déjà, c'est pas comme si tu pouvais dégager de la puissance avec ça. Ouais. C'est juste ça facilite. Les trucs que tu raterais, les buts faciles que tu raterais, en fait. Maintenant, évidemment, pour moi, ça veut dire qu'il y a toujours une interdiction des scoops. Parce que tu pourrais pas. Là, ça c'est à porte ouverte à n'importe quoi. Là, c'est l'ultimate frisbee, le truc. Ouais. Et puis, c'est du lacrosse, quoi. Du lacrosse. Exactement. Et dernière chose, qu'est-ce qui se passe si vraiment. Est-ce que tu as vraiment le droit de, pour le coup, donner le coup de balai, vraiment le shuffle en mode shuffle puck, tu pousses comme ça tout droit la balle dedans et que c'est pas un impact. Est-ce que ça t'as le droit? Et est-ce que cette situation-là, le fait de vraiment, imaginez-vous, je sais pas... la balle est dans la crise. Enfin, pour moi, le truc où ça pourrait être le plus pratique, c'est t'es dans la crise, ça rebondit devant le gardien et tu peux commencer à... Ouais. Et tu pousses un bon gros coup comme si tu poussais ton balai devant toi. Curling. Comme au curling. Ouais, tu pousses ta pierre devant toi. Là, tu pousserais ton truc avec ton... Est-ce que ça, t'as le droit? Est-ce qu'en fait, dire on autorise les shuffles, c'est dire on autorise les tirs frappés quel que soit, et les déviations, quel que soit le truc, ou est-ce qu'on autorise tout sauf les scoops? Tu demandes entre pousser et frapper? Ouais. Moi, je serais pour dire on a le droit de pousser aussi dedans. Oui, moi, encore une fois, j'ai envie de dire, ne commençons pas, n'enlevons pas une règle qui pose plus de questions qu'elle n'en réglait, quoi. Ouais. Si tu dois commencer à dire, alors attends, c'est quoi un shuffle? Attends, c'est quoi frapper la balle? Ouais. Ok, donc simplement, pas le droit de marquer en scoop, pas le droit de marquer avec la main, pas le droit de marquer avec le pied, pas le droit de marquer avec la roue, mais... Ouais. Fut un temps, on pouvait marquer avec la roue, quand même. Ouais, peu de si tu frappais la balle avant correctement. Oui, puis après, il y avait aussi... Ça avait été spécifié comme ça. Ouais, bon. Non, mais voilà. Puis après, ils l'ont enlevé en disant, bah non, sinon tu peux commencer à défendre la roue avec le maillet, puis... Ça, c'était un argument qui était pour moi débile, mais... je suis pas trop d'accord parce que... Oui, c'est vrai. Le chemin de pensée est débile, je suis d'accord. Le chemin de pensée est débile. Mais finalement, la résultante est quand même bien de dire... Oui. Il faut quand même pas que je puisse mettre des coups de maillet dans ta roue juste pour t'empêcher de tirer. Non, mais quoi. Si t'as un truc aussi précis que tu ne peux marquer que du petit bout de ton maillet bien et aussi sûr. de ta roue, t'es là, mais attends, non, pourquoi? Et aussi de ta roue et bien aussi sûr. de ton oreille gauche si t'as un piercing. Non, bien ça sûr. marche pas. Donc, moi, ça choquera peut-être. J'ai pas peur des mots. Je m'en fous pour le shuffle. Tant que on n'a pas le droit de marquer en scoop, j'aimerais bien d'ailleurs essayer de pouvoir. En fait, si tu veux, j'aimerais bien. Tu dis ça juste parce qu'on va aller à Montpellier. J'aimerais bien. Et on aura le droit? Non. J'aimerais bien. Ah bah de toute façon, à Montpellier, il l'annonce dans les 24 heures précédentes, non? J'aimerais bien, si on va à Montpellier et qu'il y a le droit, que ce soit dit avant. J'aimerais bien le savoir avant. J'aimerais bien de ma life, j'ai jamais fait un match où t'as le droit. Ça, c'est incroyable qu'on l'ait pas fait à l'après. Pourquoi on jamais. Pas... Mais moi, j'ai l'impression de gaspiller une session. Dire, non mec, on joue déjà tellement peu souvent. Gars, il va y avoir le stream à Montpellier. On se met ça dans la poche, on en reparle là-bas. On se met quoi dans la poche? On va se faire un petit match shuffle sur le stream à Montpellier. Mais comment? On va le faire, bordel. On va dire genre, c'est bon, les matchs ils sont finis là. Vas-y, laisse les caméras tourner. On fait allez, pick-up. toi je te mets des micros, c'est parti. Ouais. Shuffle.
Mais moi, je l'ai jamais fait. Toi, t'as déjà joué à un match où c'était permis? Non. Tu te rends compte? Ça fait combien de temps qu'on joue? C'est marrant parce que j'ai jamais fait ça et pourtant, genre, une pseudo-initiation, démonstration de polo, on était OK. J'ai proposé la règle où on disait si t'annonces que tu vas marquer avant de marquer, ça double ton score. Oui. Et si t'annonces que tu vas marquer et que tu marques Ouais, pas, ça on te avait fait fait moins ça 1. à Genève, ouais. On a testé ces trucs-là, mais on n'a pas testé le shuffle. Ah ouais, ça c'était énorme. Mais Tu comme disais, quoi, c'est une règle. j'annonce, et puis après tu perdais des scores. J'annonce, but. Et puis tu marquais pas. Moins tu tombais- Ouais, c'était énorme. Et on a essayé plein de trucs, mais ça on l'a jamais essayé. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. J'ai mis beaucoup d'efforts dans réussir mes shoots comme ça. Ça m'ennuie que ce soit différent, mais en fond, voilà. J'aimerais beaucoup, et j'ai aussi mis beaucoup d'efforts à essayer de réussir de mettre des goals en déviation en utilisant bien le petit bout de la canne. Et ça m'embêterait qu'on ait le droit maintenant de Mais d'un autre côté, au hockey, typiquement, les goals en déviation, c'est super chambé. Au polo, on n'en voit quasiment pas parce que c'est beaucoup trop dur. Trop dur, ouais. Beaucoup trop dur. Alors que là, ce serait stylé. Ce serait vraiment stylé Ouais. de mettre ta canne, vas-y, tire, oh, l'angle Ah bah là, est fermé. mais là, ce qui est cool, c'est que c'est comme au foot. Tu peux envoyer des gros centres et puis c'est. Bah ouais. Tout le monde envoie un coup de maillet au milieu. Si tu la touches, ça rentre, quoi. Mais C'est la tête de Giroud. moi, je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont du temps à perdre à essayer de faire passer cette règle, ils peuvent le faire. Je voterai blanc. S'ils veulent, s'il y a des gens qui ont du temps à perdre à défendre tiré par le petit bout, ils peuvent le faire. Je voterai blanc. Enfin, voilà. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. J'étais là, ah, vas-y, non, pas les shuffles. Puis après, j'étais ah, mais c'est quand même cool de pouvoir. Puis j'ai dit, bon. Ok, très bien. Mais Ça me va. toi, tu t'en fous aussi, en fait. Tu dis. Ouais, je crois. Enfin, comme je dis, pourquoi pas, mais créons pas plus de problèmes. En fait, disons, c'est aussi le truc, pour finir là-dessus. J'ai l'impression que quand tu commences à parler aux gens de ton sport, qui est déjà très particulier, Ouais. tu leur dis machin, ah ouais, puis t'as pas le droit de poser le pied, puis ci, puis ça. Puis à la fin, tu leur dis, ah ouais, puis juste t'es pas dit. Tu peux pas marquer, tu dois marquer du petit bout. Pour marquer, c'est super dur en fait. Et les gars sont un peu là, genre, mec, moi déjà, je comprends pas comment vous faites du vélo à une main. Et t'es en train de me dire que j'ai même pas le droit de mettre la balle dans le goal de la manière que je veux. Et j'ai l'impression que là, les gens peuvent prendre le sport déjà pour un sport un peu de gogol et se dire c'est compliqué. Et quand t'ajoutes cette petite cerise sur le gâteau, il y a un petit côté genre. Clairement. Il y a un petit côté genre. T'as vraiment. Et puis d'ailleurs, tu dois porter un chapeau pointu, un nez rouge. Et tu dois dire chibidi. Et tu dois annoncer que tu vas marquer avant de marquer. Tu dois annoncer que tu vas marquer en italien. Sinon, ça compte pas. En italien si t'es polonais. Et voilà, c'est tout. Ok, ça me va. T'as encore ou pas? Bah bien sûr, mec. Ça me régale. On devrait faire ça tous les mois. Alors. Oh putain, c'était tellement compliqué. Bon, il m'en reste qu'un. Ouais. Alors. Ah non, mais c'est tellement pro-ricain. C'est un truc sur les... Non, ça va pas. C'est un truc sur les régions. Il dit... Ouais. T'as 4 joueurs de la région dans ton équipe. Mais tu peux pas aller au qualifier de ta région parce que des membres de ton équipe ont des trucs qui étaient prévus avant que la date sorte. Ouais. Ah, je la vois arriver. Est-ce que... En gros, comment tu fais? Si tu peux pas participer. Ah, il propose rien. Bah, il dit parce qu'en gros. Il dit pas genre est-ce que tu peux te qualifier avec quelqu'un d'autre, mais eux ils peuvent venir quand même après une fois que t'es qualifié. Ouais, ou lui il dit qu'en gros ils ont. Est-ce qu'il y a un truc dans le rule set actuel qui dit que tu peux. Est-ce qu'il y a une situation, est-ce que c'est prévu dans le rule set maintenant, ou est-ce que tu deviens juste des out of region, puis t'espères qu'un qualifier va pas se remplir et que tu pourras aller le squatter? Ouais, ok. Bah nous est-ce que la question se pose en Europe? Pas tellement. Oui, bien sûr. Oui, ok, bon, pardon, si, bien pas sûr. Incroyable. Bah, les poneys ne participent pas au championnat d'Europe parce qu'ils ont un mariage. Ah non, c'est pas pareil, c'est pas le qualifier. Non, bah, il y a une fois où ça vous arrivait avec Wolfgang, c'est parce que vous n'étiez pas qualifié.
Ouais. Tu fais le wild card en fait dans Ouais. ce cas-là. Bon, voilà. Je sais pas, non, ouais. Nul. Malheureusement, hein, je veux dire, enfin, la question elle se posera quand on sera pas, enfin, Ah, tu seras pro tu peux quoi. pas. Hein. Tu peux pas. Hein. Ouais, c'est vrai que nous, Bien sûr que ça saoule. on n'a pas décalé le mariage, on n'a pas décalé les euros. Hein. Bien sûr que ça saoule. On tu était vois. à ce mariage de merde. Ils sont toujours mariés. Non, c'était super. C'était un super mariage. C'est sûr que quand dans les 12 mois ça se sépare, Ah, je te jure que il y là, a gros somme, non là. mais mec, lui il a tourné, Kato à fond, jamais, enfin c'est bon, jamais il y aura, c'est pour la vie quoi. Jamais dire ça. Non, j'en sais rien. C'est vrai qu'elle est un peu plus douce. Je vais ouvrir peut-être un bon, incroyable la tarte de Jojo. Hein. Oui, bravo Jojo. Ta tarte à la rhubarbe est trop bonne. Ça sent la On a arrêté de manger nos chips vraiment à la moitié ou aux 2/3 pour la tarte. Question de Lévin. Penalty shots. J'ai vu un penalty shot à Smack in the Middle. D'ailleurs, faut que je regarde parce que j'ai vu qu'ils ont fait un stream de fou et les matchs sont trop bien filmés. Il faut que je le regarde en fait. Surtout si en plus tu dis que les matchs sont plus cool. Je pense que c'est une façon claire. Vas-y, toi. T'as répondu en plus à ce truc-là plus tard. Quoi ? Ouais, dans ce topic. Alors c'est pas celui de cette année. Non, mais avril 2025. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a répondu il y a pas si longtemps. Non, t'as raison, c'est pas le Smack in the Middle de cette année. Il y a quelqu'un qui a répondu le 20 mars de cette année. J'ai toujours été pour les penalties. Pourquoi ? Donc, dire s'il y a attentat alors que tu avais une occasion de but, comme au foot, quoi, tu fais un penalty. Donc, comme au hockey, pour le coup, avec un goal fixe et toi qui peux avancer avec la balle pour marquer un but. Ouais, et tu as une tentative de shoot. Et dès le moment où la balle elle a touché le gardien, il y a plus de, tu peux pas retoucher. Tu peux pas faire un but sur rebond. Ou alors tu pourrais si tu inventes la règle, si tu le précises, mais c'est les modalités, c'est pas très très important. Ouais. En gros, ça ressemblerait à un 1v1 avec, j'imagine, oui et non, mais tu pourrais imaginer que tant que la balle est dans la crise, c'est intéressant, elle soit jouable. Et puis que donc oui, ça pourrait être cool. En fait, tu dois aller droit sur la crise et que tu as le droit de prendre un rebond tant que la balle est restée dans la crise. Donc ça veut dire que le gars, il pourrait... Rentrons pas dans les trucs techniques. Ouais, bref. T'es pour ou t'es contre ? Je suis pour. Pourquoi ? Parce que principalement, mon argument principal, c'est de dire à la fin d'un match, si t'as pas le temps et que tu prends 30 secondes... Toi, c'est dans le cas d'une égalité. Non, c'est à la fin d'un match, si t'as les 30 secondes, si t'as une pénalité qui mériterait 30 secondes et que tu peux pas la faire, au moins t'as un penalty. Si par exemple je fais un attentat, machin. Donc t'as pas besoin de rallonger le match pour ça. Voilà, t'aurais pas besoin de rallonger le match. Même si du coup ça va rallonger le match. Ouais. Même plus que 30 secondes. Peut-être. Et aussi parce que de temps en temps, tu dois pouvoir recréer la situation qui a été cassée par la faute. Ok, mais moi j'ai l'impression que un penalty au bike polo, ça offre, peut-être parce qu'on est mauvais, hein, ça offre pas assez de... Ça t'offre moins de chances de marquer un but sur un attentat que un 30 secondes. Tu peux venir c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ouais. Mais je dis c'est pas l'assurance tout risque comme au foot, quoi. Même au hockey d'ailleurs. Ok, c'est hyper dur. Ok, c'est au vraiment polo, c'est hyper dur, je trouve. Ouais. Surtout avec la raclette, quoi. Bon, il y a des cas où tu pourrais imaginer avoir penalty plus 30 secondes. Hein. Il y a des trucs comme ça. Mais ouais, au final, j'étais pour, mais c'est vrai que maintenant que moi, j'imagine que si tu pouvais rallonger les matchs de 30 secondes à la fin, ça me choquerait pas qu'il n'y ait pas de penalty. Je pense que je préfère ça dans ce cas. En fait, c'est aussi que... Parce que ça rallonge beaucoup trop les matchs. Le moindre penalty dans un match, t'as bien vu qu'on n'est pas pour le fait de faire reshoot pour un golden goal. Ouais. Là, tu pars dans un délire autre, quoi. Ouais. En fait, j'étais vraiment très, très pro penalty pendant longtemps parce que, déjà, j'aime bien le côté... Je trouve que c'est spectaculaire, c'est chouette. Popcorn. Ça, c'est cool. Je trouve aussi que c'était... Je comprends pas pourquoi on n'en a pas. Parce que tous les sports de balle en ont. Un équivalent, ouais. Et dernière chose, je pense que j'étais pour parce que pendant longtemps,
pour moi, un frein aux 2 minutes ou aux 30 secondes, c'était en fait les modalités pour faire passer les 30 secondes. Et j'ai pendant longtemps cru qu'on n'arriverait pas à rendre les 30 secondes aussi fluides que ce qu'on fait maintenant. Ouais. Pendant longtemps, je disais, non, mais les gars, imaginez, il n'y a pas de porte pour rentrer. Comment on va faire? Qui va prendre le temps? C'est déjà ingérable. On n'arrive déjà pas reste à côté, là. On n'arrive déjà pas à gérer le temps d'un match normal. Donc, comment on va faire pour gérer 2 clocks à la fois? J'avais plein d'arguments. Je disais, au moins un penalty, tu y vas, tu tires ton penalty, c'est raté, c'est pris. Mais Je crois qu'un truc qui me ferait pencher vers le penalty, ce serait de dire, d'accord, mais c'est celui qui a fait la faute qui va au but et c'est celui qui a été fauté qui tire le but. oui. Pas dire genre ce gros salaud de Lévin m'a fait un attentat et en plus c'est David Varga qui va arrêter mon penalty. Ouais. Le souci avec ça, c'est que tu auras les mêmes cas qu'au hockey. Maintenant, ils peuvent choisir. Au début, ils ne pouvaient pas. Le gars était blessé le temps du penalty. Puis quand le penalty était fini, il disait, ça va mieux, c'est parti. Encore une fois, c'est un contre-exemple. Ouais. Tu ne peux pas approuver une règle avec un contre-exemple. Mais ok. Oui. Si le gars il est plus en état de tirer, il est plus en état de jouer, quoi. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est un peu trop la porte ouverte à tant pis, je fais un attentat. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mon gars, il va l'arrêter. Le 1 tir. Ouais. Sur 30 secondes, t'as vachement plus de tirs. C'est plus facile d'arrêter un tir. Désolé les bruits de bouche là, mais la Ouais. tarte, Elle est vraiment très très bonne. tabasse. Meilleur que les trucs de Jeju, pourtant c'est bon. J'ai pas goûté encore. Non, bah, il en reste presque plus. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Alors attends, c'est plus facile de. Je pense que c'est plus facile pour moi de mettre, si tu me demandes, mettre un goal dans un match quand je pars lancer, ça me paraît plus facile que de mettre un goal sur un penalty. On est d'accord ou pas? Dans la même situation de 1-1? Ouais. Je Ouais, pense mais qu'avec le flow du match, si j'ai réussi à parce que m'extirper... tu sais que c'est pas fini après le tir que t'as raté. Et pas que ça, c'est aussi le fait que si j'ai réussi à me créer la situation Oui, où je suis arrivé en 1 contre 1, ça veut dire que ma team derrière, elle a bien défendu, que j'ai reçu une super passe probablement et que j'arrive avec de la vitesse et que le gardien en face, il est là, oh non. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors que quand tu recrées le penalty, j'ai l'impression que Je pense que le côté mental sur le goal est pas la même. Ouais, Ça, elle change je suis de tout camp. à fait d'accord. Et la pression, elle devient plus forte. Bon. Sûrement. Donc au final, pendant des dizaines d'années, j'étais très très pro penalty. Je te dirais que maintenant, je me dirais, ça me dérange pas qu'on garde juste les 30 secondes. Ouais. Parce pareil. qu'au final, ouais, compliqué comme tu dis, c'est dur de marquer, c'est moins efficace qu'un 30 secondes, tu perds du temps, tu vas te retrouver avec des cas où tu auras des gardiens de Pluton, puis tu arriveras pas. Peut-être que mon seul problème, c'est que depuis qu'il y a les 30 secondes, on l'assimile trop à la 3e faute, alors que sur le genre d'attentat, sur une occasion machin, Ouais. il faut que ce soit un 30 secondes, Ouais. justement pour pas perdre cet avantage-là. Mais ok, ça me va. Je crois que je suis pas spécialement pour le penalty shot. Trop de temps perdu, pas assez de... Même en termes de popcorn et tout, Oui. tu vas rater trop de fois le tir. Ouais, puis c'est pas... Est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment parce que c'était nouveau les fois où c'était fun. Puis est-ce que c'est vraiment les goals que tu kiffes voir? Non. T'as pas tellement de... Trop pas. Moi, j'ai jamais compris au foot les gars qui célèbrent à ce point-là. Enfin, je veux dire, ils sont contents de pas l'avoir raté surtout. Ouais. Ils sont pas en mode genre j'ai fait un truc de ouf. Ouais, ça dépend. Ils sont mais vraiment contents de pas l'avoir raté. Quand t'as vraiment pris des risques en mettant une lucarne, c'est chaud, t'es content, quoi. Bah ouais, c'est pas la même chose. T'as battu la défense, t'as fait un truc. Oui, non, mais je dis, ton penalty, tu peux plus ou moins prendre de risques en le shootant. Et quand vraiment t'envoies un truc droit dans le coin, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'au final, c'est pas... C'est un peu pierre feuille ciseaux, quoi. T'auras pas tant de fantasquerie que ça, quoi, je pense. Bon, non, on n'est pas assez technique pour ça. On n'arrive même pas à mettre le but de base, tu vois. Enfin, je veux dire, au foot, c'est parce que c'est vraiment... Il y a vraiment plus de chances de le mettre que de pas le mettre, que tu peux commencer à faire des filouteries et tout ça. Ou alors, faut que ce soit shuffle autorisé. Ouais, peut-être. Peut-être c'est là-dessus qu'on devrait... Scoop autorisé. Peut-être c'est là-dessus qu'on devrait trancher. Faire des pénaltys avec le scoop. T'as le droit de marquer en scoop pour les pénaltys, mais pas dans le match normal. Dans les 8 premières minutes du match, t'as le droit de marquer en shuffle. Ensuite, non. Bon, bref. J'ai une dernière question. Vas-y. Allez, on bâche là-dessus après.
Il y a Benji qui a posté ça dans notre discussion Telegram la dernière fois. La question, il me semble de mémoire que c'était, et je l'ai pas sous les yeux, tu marques un but. Oh ouais, elle est dure. Non, elle est facile. Tu marques un but en contre-attaque et dans la continuité après d'avoir marqué le but, tu fais une faute. Je sais plus comment Non, c'était lui, c'est un high phrasé. stick. En gros, ton tir. Ah voilà, c'est ça. Tu fais un tir qui marque un but et tu fais un high stick. Pour moi, c'est parce que ça se rattachait à la même règle que l'autre truc dans ma tête. Donc effectivement, tu fais un tir qui fait un high stick sur quelqu'un derrière. Est-ce que, tu annules le but, tu mets une faute? Est-ce que tu annules le but, tu mets pas de faute? Est-ce que tu accordes le but, mais tu mets quand même une faute? Est-ce que tu accordes le but et tu mets pas de faute? Tu n'accordes pas le but et tu mets une faute. Mais c'est compliqué. M'amène. Mais c'est compliqué à faire. Non, c'est facile. C'est juste que les gens, ils vont pas nous de la ouais, mais c'est évident, non? Bah, si c'est un maillet dans la gueule en plus. Ouais. Alors, le problème, moi je vais te dire, le vrai problème. Si la personne qui a pris le maillet dans la gueule, elle a une grille. Non, rien à voir. Je sais. Mais tu sais très bien que si tu as une grille, tu vas beaucoup moins obtenir de fautes que si tu n'en as pas. Oui, ça c'est vrai, d'accord. Et ça, désolé, mais c'est Pardon, la prime au gogol. Je pensais pas que t'allais le dire comme ça. C'est la prime au gogol, quoi. Ah, j'ai pas mis de grille, il m'a pété les six coups. Ouais, bah mec, excuse-moi. Eh ben, ouais, plus t'as la pénalité. Alors que la grille, moi, combien de fois je me suis pris des coups, et puis comme en fait, je continue de jouer, puis je fais juste genre, je secoue un peu la tête, tout le monde s'en fout. T'es là, mec, si j'avais pas la grille, je serais en train de ramasser mes dents. Tout à fait, mais donc, ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est comme LeBron James qui se fait pas siffler ses fautes parce que c'est un putain de buffle, et puis tu vois pas, en fait. Tu vois pas qu'il se prend des petites tapettes sur les mains, quoi. Pour moi, tu pouvais pas prendre ce tir. T'avais pas le droit de prendre ce tir. De quelqu'un. T'as été obligé de créer une faute pour pouvoir prendre ce tir. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour le gars, il part à pleine bourre, machin, il marque un but et juste après, il rentre dans quelqu'un. Ouais. Tu n'avais pas le droit de prendre autant de vitesse et de prendre ce risque-là pour pouvoir aller marquer. Sinon, ça t'assigne des gardiens. Exactement. Donc, en fait, c'est assez facile pour moi. Oui, elle est facile. Non, elle est facile, mais Donc, tu annules le but et tu mets une faute. Bah oui. En fait, le but, il a rien à voir dans l'histoire. Il y a faute. Oui, il y a faute. C'est la même action. En fait, c'est la même action. Il faut alors moi là, je suis un peu sur un truc de, il y a un tabou, mais très lié au foot peut-être. C'est bon les mandarines. Pas mal, hein. J'aime bien. Il y a un tabou sur, mon Dieu, le coup de sifflet, ou c'est arrivé après le sifflet, ou t'as pas sifflé, ou machin. Je trouve qu'on a un truc sur, tu te rends compte, le jeu était arrêté, il avait sifflé, ou non, il avait pas ça. Par exemple, typiquement. C'est pas plus la double peine qui choque les gens. Genre, oh, il annule le but et il met une faute. Non, c'est ma troisième faute, c'est 30 secondes. Ouais, non, je pense que les gars, ils sont véreux que t'aies annulé le but. Le fait qu'ils te mettent la faute, ils vont le trouver plutôt logique. Si t'as mis un maillet dans la gueule. Si tu tapes 30 secondes sur la faute. Ouais, mais bon. Tu sais que c'est peut-être ta troisième faute. Non, je pense qu'il y a plus un truc, et ça m'avait à la fois fait plaisir et un peu attristé, parce que je trouvais dur pour elle quand on s'était fait réfé par Justine et Anaïs. Et qu'elles avaient compté un goal après avoir sifflé, malheureusement, parce qu'en fait, elles s'étaient trompées. Elles avaient donné le coup de sifflet, et en fait, la balle était pas, parce qu'elles pensaient que la balle, et on avait un avantage, et elles pensaient que la balle était ressortie de la crise. On avait pris le tir, et moi, j'avais pris le rebond dans la crise, et pensant qu'après notre tir, il fallait arrêter parce que c'était la fin de l'avantage, elles avaient sifflé, mais moi, dans la continuité, j'avais scoré. Et elles avaient dit non, mais il y a goal, on s'est trompé, on a sifflé. Et puis les gars étaient, ah, mais t'as sifflé, machin. Mauvais timing. En même temps, c'est pas parce que t'as entendu le coup de sifflet que tu t'es dit, je vais laisser rentrer le truc. Et moi, j'étais là, j'ai dit, merci. Mais peut-être qu'un arbitre plus expérimenté, parce qu'elles avaient dit, on essaye d'apprendre et tout ça, elles étaient vraiment en phase.
peut-être qu'un arbitre plus expérimenté avait dit, désolé les gars, j'ai sifflé, je me tiens à mon truc. Mais ça m'aurait saoulé beaucoup plus que ce qu'elles ont fait, étant donné le fait de dire, ouais, ben bon, on s'est trompé, on a sifflé, mais c'était déjà dedans. Et il y a un tabou sur enfin, pas un tabou, mais il y a un sacro-saint truc il y a le coup de sifflet, donc tout est arrêté. Ouais, j'ai fait un truc et Non, des fois, ton coup de sifflet, il part, et puis t'es là, ah ouais, mais merde, en fait, il y avait faute, et puis j'ai pas vu. Ou bref, pas très important. Mais parce qu'en fait, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait eu ça. Et après, il y avait eu presque le cas inverse. Il y a eu le cas inverse. Presque. Sauf que je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais tu me l'avais hyper bien expliqué au début. Sur le moment, j'étais hyper gêné parce que ça faisait vraiment genre, oh, il s'est passé la même chose de l'autre côté à la fin du match. Ils auraient pu égaliser et finalement, ils ont perdu le match. Ils se sont fait refuser le but à la fin du match, plus encaisser le but sur le même call. Mais les deux calls sont allés dans le même truc. C'était hardcore. Sur le moment, tu te dis, ouah, c'est dur pour eux, c'est hyper dur. Sauf que toi, tu l'avais hyper bien formulé, t'avais dit genre, elle, si elle revient pas sur son call de l'autre côté, ça leur... Enfin, en gros... Soyons clairs, eux, après, à la fin du... Ce qui est affreux, donc on jouait contre les Italiens, comment ils s'appellent Tommy Tranquillo. Ok. Donc nous, on a un avantage, on prend un tir, la balle sort pas de la crise, je prends le rebond, je score, mais simplement au moment où j'ai pris le premier tir avant de prendre le rebond, elle siffle tout de suite pensant que la balle est sortie de la crise. Dans le mouvement, je score. Et les gars sont là, non, t'as sifflé. Le temps est arrêté. Ok. Elles reviennent en arrière, elles disent non, désolé, quand même, on n'aurait pas dû siffler, il y a goal, c'est dans la continuité. C'est le rebond, machin. Ok, très bien. Ok, merci les filles. Ils sont monstres véreux, ce que je peux comprendre aussi, hein, parce que franchement. Complètement. Franchement, mais d'un autre côté, moi, je savais pas quoi leur dire à la fin. La balle est jamais sortie de la crise. Oui. À la fin, ils nous mettent une pression de dingue et la balle fait un rebond derrière la board, mais elle siffle pour arrêter. C'est ça. Elle siffle pour arrêter. La balle fait le rebond. Elle touche ma main ou mon truc et elle retombe dans la truc. Après le coup de sifflet. Et là, elle me dit, c'est exactement pareil. Et puis je dis, ben non, là, le temps est arrêté. Ta balle, elle est rentrée après le temps du truc. Il me dit, c'est ce qui t'est arrivé avant. Et il avait raison, parce que si tu veux, elle avait arrêté le temps aussi. C'est pas les mêmes conditions. Mais c'est pas les mêmes conditions. Le fait est le même, mais c'est pas du tout les mêmes conditions. Le temps du jeu s'est arrêté, la durée du match a eu lieu. Alors que nous, c'est vrai que dans certains points de vue... C'était un enfer ce match. C'était un enfer pour elle. À arbitrer, c'était un enfer. Et effectivement, à la fin, et c'était un match important. C'était les rondes où on commençait à se dire... Ça se qualifiait pour la double élim, je pense. Est-ce qu'on est dedans demain ou pas complètement. Complètement. Bon. Et j'ai pas regardé. Je pense qu'on a... Tu t'allais dire quoi pour l'argent? Ouais, mais je crois que plus personne nous envoie rien, mais c'est très bien. Non, puis j'allais te dire, on fera un topo une fois qu'on va avoir des milliards d'heures à remplir à Montpellier pour l'Open. Parce qu'il se passe quoi à Montpellier? Comment ça, Clément? Il se passe quoi? Je sais pas, moi. Pendant l'Open de Montpellier, il va y avoir un streaming des matchs. Il va y avoir un streaming des matchs et nous, on va faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait pendant les Worlds, sauf qu'on était à distance, mais là, on sera sur place et on va commenter les matchs. On va être en commentaire dans le streaming, tout simplement. Super. Et du coup, on va essayer d'animer un peu tout ça aussi bien qu'on peut. Mais ça va le setup là et tout ça? Tu regardes un peu ou? Alors, on est en train de discuter tout ça avec Montpellier. Je pense que le setup va être très cool. Je pense que ce qui est vraiment super chouette, c'est que comme on sera sur place, il y aura pas de bug de streaming. On va pas rater des actions en vrai. Ah ouais. Ça, ce sera peut-être les autres gens au bout de la ligne. Ce sera leur problème. Mais non, je me réjouis, ça va être trop cool. Il y a Jason, Maxence et tout de Montpellier qui sont en train de travailler de leur côté pour mettre les caméras, faire en sorte que ce soit bien filmé, etc. Nous, on va arriver avec les micros et puis la petite mixette pour essayer de mixer tout ça en live. Et puis, il y a Lavic qui gère un peu l'organisation de tout. Donc, on est encore en train d'organiser tout ça, mais je pense que ça va être vraiment fun. Va falloir qu'on gère bien notre juste milieu de jouer nos matchs quand même et faire ça en même temps. Mais on n'est pas dans la même équipe. On n'est pas dans la même équipe, ça c'est toujours ça de prix. Ouais. Puis moi j'ai commencé à... Enfin, ce qui est cool, c'est qu'en plus sur un tournoi, là, il y aura vachement de monde qu'on pourra inviter et discuter tout au long du truc avec nous. Donc non, je me réjouis, ça va être trop cool. On a encore plein de trucs à décider, régler, organiser, mais ça va être vraiment chouette, quoi. Ouais, il faut pas que Bull et Baptiste vous pensiez que je vais pas être là pour jouer, hein, je vais être à fond si vous en faites pas. Je vais avec moi, Baptiste.
Mec, j'ai joué avec le vrai Baptiste. Pas du tout. Chaque Baptiste est aussi vrai l'un que Tu te l'autre. réjouis d'avoir les deux Baptistes en face à face dans le streaming pour parler de chacun leur site. Ça va être énorme. On fait semblant. Alors dis-nous, c'est l'avenir du polo ton site? Et puis après l'autre on nous dit, dis donc, c'est pas l'avenir du polo ton site. Mais attends, d'ailleurs, je cherchais, c'est sur Telegram, parce que moi, on m'a parlé pour Montpellier aussi de l'arbitrage. Ah Et oui. il y a des questions autour de l'arbitrage qui sont intéressantes sur est-ce qu'il faut... Accepter les shuffles. Non, mais sur la question de... est-ce qu'on va devoir... comment récompenser les arbitres à la fin? Est-ce que tu récompenses les arbitres? Oh. Comment tu choisis les meilleurs arbitres et tout ça? Et il y a donc Après Hugo... le tournoi, tu veux dire? Non, ouais. Pendant le tournoi. Pendant le tournoi. Ouais. Hugo qui... Ah. Attends, mais t'as vu ça où? Hugo... c'est bien Le Pen de Montpellier, on est d'accord? Oui. Ouais. Hugo Abgral. Ouais. Bah, il m'a contacté, il m'a dit voilà. Ah, d'accord. Ouais, j'ai mes entrées aussi. Moi aussi, je fais des Ok, trucs non, bah, d'accord. soum. Ah Et lui, il est bah, en ça train me de fait chercher- plaisir qu'on mette les choses en commun. Il est en train de chercher sur comment récompenser les arbitres, comment tu fais et tout ça. Ah. Et puis, est-ce que les joueurs voteraient pas à la fin des games avec des petits formulaires et tout ça? Alors moi, je lui ai dit, Pardon pour le bruit, mais... a priori, je lui ai dit, je comprends le fait de mettre en avant, mais peut-être que je devrais pas en parler parce que je sais même pas où il en est dans son truc et tout ça. Bon, mais, en même temps, on est en train de dire, on parle d'une tagline et puis on dit ce qu'on pense. Donc, Ok. Ça rentre dans le Je sujet. lui ai dit de toute façon, je pense que c'est bien son idée de valoriser les arbitres, je trouve que c'est bien. Oui. Après, mettre de la compétence entre les arbitres pour trouver qui est le meilleur, c'est pas ce qui m'intéresse le c'est plus. pas important, ça. Et je lui disais, moi, ce qui m'avait touché dans l'arbitrage, des trucs qui m'ont touché, bon, c'est évidemment quand les gens te font des retours après en disant En que tant c'était bien. qu'arbitre, tu veux dire. En tant qu'arbitre, mais ce qui m'a touché aussi, c'est toutes les attentions qu'on peut avoir. Qu'on soit sûr que t'aies de l'eau, qu'on soit sûr que t'aies ta bière qui est payée, qu'on te mette un parasol, que t'aies tout le temps le matos, que quand t'appelles au micro, comme quand t'es à Perpignan, il y a tout de suite quelqu'un qui relaie au micro tes besoins. Ça, la petite fiche pré-remplie. la fiche pré-remplie, une folie. Ça, c'est signé. Ouais, ça, c'est... Plus besoin de fiche, mais... Ouais. Mais tout ça. Et je trouve que ça, c'est des considérations. Avoir un lot à la fin pour le meilleur arbitre, bah les autres, bon, ils sont saoulés. Déjà, je veux dire, t'auras obligatoirement les gars qui ont aidé. Il n'y a pas un seul arbitre. Il y a les arbitres de côté, les goal refs, les machins, les assistants. Ouais. Et puis juger. Après, je disais, tout ce que tu mets en place, tout ce genre de trucs-là, et moi je sais en tant que prof aussi, tous ces trucs-là que tu mets en place, ben, par exemple là, tu vas avoir des fiches, tu vas devoir les computer, tu vas devoir combien de fois, moi j'ai fait des trucs dans les tournois, à prendre des datas, puis en fait t'en fais rien, parce que t'as tes datas, puis t'es là, t'as tes feuilles des meilleurs scoreurs, et puis tu sais pas comment les compiler, tout ça. Donc je lui ai dit, attention à ce que tu vas mettre en place ne te coûte pas de l'énergie que tu aurais pu mettre dans des choses qui sont vraiment pour le coup directement utiles, type des bouteilles d'eau, type un parasol, type être sûr que tout se passe. C'était quoi? C'était aux Worlds qu'ils ont élu le MVP des Worlds en votant sur des fichettes ou un truc comme ça? Non, justement pas en votant, en prenant les stats des matchs ou un truc comme ça, ou en mettant chacun genre c'est le MVP de ce match, le MVP de ce match. Il y avait eu un truc comme ça. Je sais plus, il y avait un truc comme ça et le MVP avait rien à voir avec toute la physionomie des finales et tout ça. Et c'était bon, ouais, je me souviens plus de l'anecdote, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais ça me rappelle ce truc-là, de dire on avait élu un MVP comme ça une fois pour dire genre ok, on le remet plus au vote du public parce que ça veut rien dire, on va se baser sur de la stat pure et dure, et puis en fait ça avait pas plus de sens, quoi. C'était en mode genre je sais pas qui a mis le plus de buts dans tel match, dans tel truc, et puis c'est dur ces trucs où tu dois savoir comment jauger, avoir des retours, essayer d'avoir des... C'est hyper dur, tous ces trucs-là, sur comment tu questionnes les gens, comment tu as formulé tes questions, bref. Je pense que il n'y a pas de court-circuit dans le sens où tu peux pas faire un espèce de système automatique qui va choisir à ta place. Je pense qu'il faut que tu aies l'œil sur tous les matchs, grosso modo, hein. Mais en plus, si on a le streaming, qu'il y a du commentaire, du machin, je pense qu'on va avoir vachement plus l'œil d'un seul coup sur tous les matchs. Ouais. Et ce sera vachement plus évident de dire waouh, super cool, machin, il a bien tenu son match, elle a bien géré la situation. Ouais. Et malheureusement,
En fait, il y a que ça. Il y a que regarder les matchs et se dire genre le match là, il est tenu, c'est géré. Merci, bonsoir. Là, il y a eu des calls un peu litigieux. Peut-être c'est pas la meilleure personne à choisir pour la finale parce que ça risque de créer des problèmes. Et puis tu récompenses tout le monde à la fin. Dans ses critères, lui, il mettait est-ce que l'arbitre est juste, est-ce qu'il est sécuritaire, est-ce qu'il est fluide. C'était des critères qu'il voulait utiliser, ce que je trouvais intéressant. Oui. Après, encore une fois, je disais, tu vois, un arbitre fluide, ça veut rien dire si le match il est complètement haché parce que les joueurs sont des teubés finis ou les joueuses sont des teubés finis, tu vas pas lui faire perdre de la fluidité. Non, mais c'est clair. Donc, mais le but c'est pas de passer sur des calls juste pour que ce soit fluide. Après, pour moi, c'est un peu une question de respect en fait. Moi, j'ai c'est juste une question de est-ce que ton arbitre il a été écouté et respecté jusqu'au bout de sa décision, ce qui s'est passé avec toi aux Euros. Je veux dire, personne mouftait, personne disait rien, et au final, tu te poses même pas la question de est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort. Parce que tout le monde était en mode genre les joueurs ils ont rien dit, le public dit rien, machin, le ref il est chaud dans sa chemise demi-ouverte sur sa chaîne, pas de problème, c'est géré. C'est peut-être ça le truc, c'est qu'il faut avoir une chemise. Non, mais moi je répète ce qu'on avait déjà dit, mais c'était le fait de montrer que tu es impliqué. Oui. Et comment tu montres que tu es impliqué, comment t'aides l'arbitre à s'impliquer, c'est qu'il faut que les conditions elles soient parfaites, qu'on lui apporte son petit coca, qu'il ait ses goal refs qui soient au taquet, qu'il les connaisse, que le gars qui prend le temps, il lui dise vas-y t'es prêt, machin. Pas de récompense finale, une récompense sur la longueur du truc. Moi honnêtement, les récompenses c'est cool, mais moi, ça me saoulerait, par exemple, ça me saoulerait de me casser les fesses à arbitrer le tournoi, et puis à la fin, tu récompenses un autre arbitre. Puis t'es là, mais mec, moi aussi j'ai arbitré, puis pourquoi j'ai pas de cadeau, quoi? Je veux un cadeau, ou alors je veux de la bière. Donne-moi de la bière, donne-moi des tickets pour la bière. Je te dis, enfin bref. Mais et puis, est-ce que c'est vraiment déjà il y a beaucoup de compètes. Il y a déjà choisir les meilleurs, choisir le MVP, choisir le meilleur. Oui, il n'y a pas besoin de compète dans le reffing, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a besoin de confort. Il y a besoin de matos, il y a besoin de confort, il y a besoin de pouvoir aussi, si tu as besoin de tailler les joueurs parce qu'ils commencent à faire n'importe quoi, que tu puisses avoir les outils pour être là dans ces moments. Dégage, c'est genre, ne me parle pas, avoir un peu de... Non, faut avoir de l'aplomb, complètement. Mais bon. Trop bien. Continue à réfléchir à ça, puis on verra si on a une meilleure réponse que ça au prochain épisode. J'allais dire la semaine prochaine, on sait jamais. Peut-être. La prochaine fois qu'on se parle. Tout à fait. Trop bien. Incroyable. À très vite, la team. Allez, bisous. Ciao. Bonne Pâques. Bonne Pâques. C'est plus du tout Pâques.